gentlemen, esteemed guests and passionate butchers from all around the world, welcome to the grand opening of the 2025 World Butchers Challenge, proudly hosted by the French Butchery Confederation and President Jean-François Guillard. My name is Eleanor Valenci. I have to say I'm so happy, I'm so thrilled to be your host today. We are live on YouTube, so thanks for being with us. Yesterday we had more than 12,000 views during the live stream. And just like yesterday, I will be in charge of the English commentary, while my dear Eddie Lipson will be our French maestro today. Hi, Eddie. Avec grand plaisir, Eleanor Balenci, chers amis, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, d'où que vous veniez, qui que vous soyez, eh bien, soyez les bienvenus. Nous allons vivre un événement historique, n'ayons pas peur de mettre des mots, évidemment, sur ce qualificatif. Flatté, je suis, et nous sommes, évidemment, d'être sur cette scène pour vous présenter les World Butchers Challenge. Alors, on va tout de suite, si tu le veux bien, commencer dans le vif du sujet. D'abord, remercier ces milliers de personnes qui se trouvent dans le public, enthousiastes, bien sûr. On entend l'enthousiasme du public? Make some noise, there's already a great energy here. And you can follow us on Instagram and Facebook with the at World Butchers Challenge. You can use the hashtag WBC Paris 2025 to react, to share your pictures, and to comment on everything you'll see. So yesterday, we witnessed the incredible skill and determination of the next generation as the apprentices and young butchers took center stage. So let's give them another well-deserved round of applause. But today it's time for the masters to take over. This is the ultimate stage for craftsmanship and competition at the highest level. The world's finest butchers have gathered here, representing their nations with pride and ready to push the limit of skills and creativity. And now, to introduce this competition, please welcome Mr. Todd Heller, Chairman of the World Butchers Challenge Council. Bonjour and welcome to Paris, the city of light now and the city of butchers. Bonjour à tous et bienvenue à Paris, la ville de la lumière, mais dès aujourd'hui, la ville des bouchers. What an honor it is to welcome you all to this unforgettable celebration of craftsmanship, culture and camaraderie. C'est un honneur pour moi de vous accueillir à cette inoubliable célébration de l'artisanat, de la culture, mais également de la camaraderie. The finest butchers on the planet have gathered to showcase their skill, their passion and their pride. Les meilleurs bouchers de la planète se sont réunis ici pour démontrer leurs compétences, leur passion et leur fierté. Here in the heart of France, a country with deep culinary roots, we take this global stage to honor tradition, ignite innovation and push the boundaries. Ici, en plein cœur de notre pays, la France, pays aux profondes racines culinaires, nous prenons la scène centrale pour honorer la tradition, découvrir aussi de l'innovation, mais surtout repousser les limites. This is more than a competition. It is a movement, a global community, united by excellence, respect and shared love for the art of butchery. C'est bien plus qu'une compétition, c'est un mouvement en marche. Une communauté globale unie par l'excellence, le respect et un amour partagé pour l'art de la boucherie. Let's raise the bar, cheer loud, and make Paris 2025 a moment that will live in the history books of our history. Of our industry. Alors, mettons la barre plus haut, faisons du bruit pour faire en sorte que cette édition à Paris, ici, et en 2025, soit un moment qui reste dans l'histoire de notre industrie. Let the challenge begin. Que la compétition commence. Thank you very much, Todd Heller. Thank you. Thank you very much.
Pour la première fois en France, à Paris, évidemment, le World Butchers Challenge, après les États-Unis. Ce rendez-vous est possible grâce aussi à l'organisation magnifique de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Et à ce titre, j'aimerais que vous applaudissiez le président Jean-François Guillard. Jean-François Guillard. Hello Jean-François. C'est vrai, à chaque fois, le micro est toujours trop haut. Un peu haut. Regardez, je vais, si vous le permettez, président Guillard, voilà. Je vous en prie. Je suis petit. Bienvenue à toutes et à tous. Vraiment ravi de vous retrouver ici, à Paris, pour la deuxième journée de compétition. Hello everyone and welcome to Paris for this second day of the World Butchers Challenge competition. Hier, nous avons eu le concours des jeunes apprentis. Yesterday we had the apprentices competition. Et celui des jeunes bouchers. And young butchers. Pour ceux qui étaient présents, ils ont pu voir le travail magnifique qui a été proposé. For those who were here yesterday, you might have seen the amazing work done. D'ailleurs, les médias ne se sont pas trompés. By the way, the medias and the press were wrong. Nous avons eu une couverture télévisée pour la journée d'hier remarquable. We had a TV cover really remarkable yesterday. TF1, CNews, BFM, TF1, CNews, BFM, RTL, RTL, Télématin, France 3 et bien sûr toute la presse écrite. Télématin, France 3 and of course newspaper. L'autre matin, nous avons aussi, lors du Study Tour et du voyage à Bourg-en-Bresse, un magnifique reportage dans Télématin. Et là, je tiens à remercier nos amis qui nous ont accueillis à Bourg-en-Bresse, la société Bigard, entre autres. We would like to thank the Bourg-en-Bresse and the company Bigard for their amazing support. Là, vous êtes pressés pour trouver des places. Je sais que ce n'est pas facile. We know that you're in the hurry to find seats and it's complicated today. Mais pour vous dégourdir les jambes, n'oubliez pas d'aller voir le village partenaire. But don't forget you can also visit the partners village. Nos partenaires, qui notamment la société La Bovida, qui nous met tout le matériel à disposition. La Bovida provides all the equipment today for our competitors. La viande que vous allez travailler et qui a été travaillée hier est une viande du terroir. The meat that you're going to work on today is a really French meat. Élevée d'ailleurs avec passion par nos agriculteurs. Et je tiens à saluer notre interprofession. Raised with pride and I want to say thank you to the interprofession. Le bœuf, le veau, le porc nous est offert par la société Bigard à travers ses clubs, Sélection Bouchère et Mon Boucher est un artiste. The beef, the veal and the pork was provided by Bigard. Je tiens d'ailleurs à saluer M. Bigard qui doit nous rejoindre ou peut-être est déjà arrivé. Thanks to Mr. Bigard who might be here and might join us later. La volaille nous est offerte par LDC. Chicken was provided by LDC. Les 5 tonnes de viande qui sont travaillées seront offertes à des associations caritatives. Rien n'est perdu. There's no waste today because the 5 tons of meat will be given to charity associations today. Avant que nos concurrents rentrent dans l'arène, je voudrais que vous applaudissiez quand même un petit peu plus fort. Before we start, please make some noise.
Et pour terminer, je tiens chaleureusement à saluer Madame la Ministre, notre ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME, Madame Louvagie, qui prendra la parole tout à l'heure. And to conclude, I would like to thank the Minister of Craftsmanship and Small and Medium Companies and in this economy, Mrs. Louvagie, who is going to be interviewed later here. Et maintenant, place à la compétition et que le meilleur gagne. Let the competition begin. Thank you very much, Jean-François. Thank you. Jean-François Guillard, président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Président, merci infiniment de nous permettre de vivre ces instants historiques, disais-je tout à l'heure. Et vous l'allez voir, pour ceux qui étaient derrière déjà leurs écrans de télévision, pour ceux qui ont vu évidemment sur les réseaux sociaux aussi le travail remarquable des équipes, des bouchers, des bouchères également, nous aurons le loisir et le bonheur d'en parler, eh bien ont pu comme nous être époustouflés. L'élégance que nous allons pouvoir évidemment commenter grâce à des experts, exactly. Des professionnels. Eddie, just like yesterday, we will be lucky to be accompanied by 2 experts who will give us details about everything we'll see around the station. So please welcome Simon Taylor for Great Britain and François Mulette from France. Hello. Bonjour Welcome. messieurs, bienvenue. Bonjour les experts. Hi François. Bonjour, bonjour, bonjour François. Bonjour. Alors ce sont des experts évidemment qui vont commenter tout à l'heure sur site évidemment les parties techniques de sorte véritablement nous montrer la difficulté qu'est la leur. And I think that now the knives are going to be sharpened, of course. The stations are set and the energy in this room is completely electric. Over the few hours we will see history in the making, who will rise to the challenge and claim the title of world champion after Germany 3 years ago. We cannot wait to figure this out. So Eddie, maybe it's time to officially open this 2025 edition of WBC, and we're going to welcome our teams. Yes, c'est les candidats, celles et ceux qui vont nous faire vibrer bien sûr, et les pays, puisque certains évidemment ont fait plus de 15 000 kilomètres pour venir concourir. 2 jours de compétition, comme nous le disions tout à l'heure, et des candidats d'abord, des équipes que nous vous demandons d'applaudir. So let's start with the Belgian Butcher Bulls with their team captain Bart Mertens, Philip Kersters, Els Wiggers, Robin Bermans, Gerard Livens, Jan Klaas Decuper, and Robbie van de Wiel. La Belgique, nos amis belges. Welcome Belgium. Plein d'énergie, ils sont évidemment. Merci à nos amis belges. Nous accueillons maintenant, je l'ai dit il y a quelques instants, ils ont fait plus de 15 000 kilomètres pour être là aujourd'hui à Paris, porte de Versailles pour ces World Butchers Challenge. Je vous demande d'applaudir l'Australie. Australia. L'Australie avec Luc, le capitaine Luc Leyson, Tom Bouchier, Gareth Goringe, Brett Lays, Greg Mouron, Gary Thompson, Troy Wheeler, les jeunes bouchers Matt Papandrea, les jeunes bouchers Justine Ward, les apprentis bouchers Kai Denis et Jim McCaffrey. Welcome Australia. L'Australie. And now, let's welcome the butchery team of Canada with their team captain, Peter Barda, Brent Harrington, Dave van der Velde, Taryn Barker, Damian Goryup, Doug Easterbrook, Ben Carson, and our 3 young butchers, Ronnie Keeley, Chris McNutt, and Dylan Miedema. Le Canada.
et le Canada, le Brésil, avec le capitaine José Helder. Le Brésil, José Helder, le capitaine. Rogero Rocha. Venez, capitaine, venez prendre les applaudissements que le public vous offre. Le capitaine José Helder, Rogero Rocha, Itamar Silva, Leandro Reis, Osvaldo Enin, Rodrigo Herman, Caio Ribeiro, les jeunes bouchers Rodrigo Camargo, les bouchers Jonathan Pasquera et Eduardo Reis pour le Brésil, from Brazil. Applause to our young butcher from Indonesia. He represents his nation on his own today, Mr. Triwayu Waono. Welcome, Indonesia. Notre ami indonésien. 11 575 km pour être avec nous, tu prends compte? J'ai compté plus de 11 000 km pour concourir et représenter le pays qui est le sien, qu'il en soit remercié. L'Islande à propos maintenant, l'Islande avec le capitaine Young Gusli. Iceland. Welcome, capitaine Young Gusli. Les bouchers, Davio Klossen Peterson, Herman S. Björg Vinson, Dominique Pré-Zibila, Gomundur Ridal, Bénédicte Björk Valdur Gogerson. L'Islande, bien sûr. Welcome, Iceland. And now, Great Britain with the team captain Ben Tyndale. Really proud. Great Britain, Elsie Yardley, James Mitchell, Matt Everest, Mia Tamburini, Patrick Millward, Richard Megahy, Ryan Turney, Stephen Owens, the two young butchers, Henry Curd and Christy Neal, and our two apprentices, Ben Megahy and Connor Ringrose. Welcome. Thank you very much. À propos de l'Italie, je vais vous demander à présent d'applaudir le capitaine, l'équipe de l'Italie, Francesco Canassa. Italy. L'Italie, Francesco Camassa, Davide Cecconi, Gianni Giabina, Mara Labella, Andrea Langanga, Roberto Paracerta, Martino Dermita, Claudio Fidone, les bouchers, les jeunes bouchers Marco Lano, pardon, Simone Di Chiano, les bouchers apprentis Daniel Gargano et Martina Serra. Ça c'est l'Italie que je vous demande d'applaudir. Make a round of applause for the craft butchers of Ireland with their team captain Jim Murphy. James Ederson, Mark Williams, Paul Hamilton, Bernadetta Murphy, Gare O'Callaghan, and our two apprentices, Leon Moore and Ebony Murtagh.
l'Irlande. La République tchèque, à présent, que je vous demande d'applaudir, avec Monika Remeš. Monika Remeš, la République tchèque. Remeš. Representing her nation on her own. She did such a great job yesterday. La République tchèque. Let's welcome the butchers of Romania. Gabriel Arghir, Sandu Mirea, Florin Stinga, Ionut Angel, Biro Janos Laszlo, Adrian Petre, Georgian Marius Petre, Cyprien Irmia, Aline Moldovan, Cataline Angerou, and the butcher apprentice Paul Cordea. C'est la première fois que la Roumanie concourt d'ailleurs. Applause pour la Roumanie. La Nouvelle-Zélande, à propos, maintenant, avec le capitaine Kiri Kereker. Kiri Kereker, le capitaine de la Nouvelle-Zélande. New Zealand. Dan Klink, Boucher, Kerissé, Reden, Ruben, Sharpless, Corey White, Lucas Young, Sam Weller, Brydon Heller, les jeunes bouchers Morgan Clark, Brad Gillespie, les bouchers Anton Rameka, James Smith et l'apprenti boucher Reis Tamanui. La Nouvelle-Zélande. New Zealand. Thank you very much. Now it's time to welcome the United States of America with their team captain, Paul Carras. Les USA. Team with Ray Williams, Mitch Willis, Ethan Diaz, Mark Maiden, Nathan Bingham, and our two young butchers from yesterday, Cora Gaines and Sierra Jepson. Les USA qui ont accueilli il y a 3 ans le World Butchers Challenge. Les USA. Thank you very much. Thank you very much. Welcome. L'Espagne, à présent, le capitaine s'appelle José Luis Rodriguez pour l'Espagne. L'Espagne. Spain. Le capitaine José Luis Rodriguez, Javier Baquero, Rol Pérez, Anna Paris, Daniel Herrero, Tony Guillaume, Alberto Edera, Javier Cabero, David Martin. Pour l'Espagne. Welcome, Spain. Good luck. Now, ladies and gentlemen, the reigning champion from WBC 2022, Germany, the Butcher Wolfpack, with their team captain Dirk Freiberger, Jürgen Reck, Matthias Endras, Katharina Endras-Lacher, Katharina Bertel, Sabrina Minkenberg, our two young butchers, Karina Schussler and Pascal Karatai, and our butcher apprentice, Lina Wachter. Welcome, Germany. Welcome back. L'Allemagne détenteur du titre.
Ils ont gagné, vous le savez, le grand titre en or d'ailleurs, à Sacramento. Ils remettent leur titre en jeu cette année. Voici à présent ceux qui jouent à domicile, puisqu'il s'agit de l'équipe de France de la boucherie. Je vous demande d'applaudir l'équipe de France. Christophe, le capitaine, Christophe Ipiatpat. Christophe Ipiatpat, qui est le capitaine de l'équipe de France, lui-même champion du monde. La France, avec le co-capitaine Michael Chabanon, co-capitaine Sébastien Coirier, Johan Boudinel, Alexis Caquelard, Paolo Desbois, Godefroy Viaton, les jeunes bouchers Nolwenn Courreau, les jeunes bouchers Bastien Duchemin, jeune boucher Alban Fillon, les apprentis bouchers Nino Candela, Dylan Collin et Dorian Ménager, l'équipe de France. France is here! Alors j'ai le sentiment que ce World Butchers Challenge qui se déroule à Paris, Madame, Monsieur, en direct en ce moment, va être un moment d'émotion totale. This is going to be wild, and now that we've got our teams on the floor, we need to welcome those who have the incredibly tough job of judging them. So please join us welcoming our 2025 WBC judges. And our head judge is Mr. David Lishman from Great Britain. Les juges. Orlando Di Mario from Italy. Juan José Fernandez Lopez from Spain. Holger Faker from Germany. Benoît Réan from France. Stefan Einar Johnson from Iceland. Danny Johnson from the USA. Dave Long from Ireland, Stuart Lutit from Australia, Peter Martin from New Zealand, Cosmin Moldovan from Romania, Flavio Saldana from Brazil, Steven Strachan from Great Britain, Norbert van Speybroek from Belgium, and Michael Young from Canada. Indispensable, les juges évidemment qui vont donner les notes à partir du spectacle qui nous sera offert. N'oubliez pas qu'il y a aussi les juges des apprentis et des jeunes bouchers qui eux aussi ont eu pour mission de noter les futurs prétendants au titre. Pour la Belgique, le juge Tony... Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Enjoy the show. Thank you very much. Merci, messieurs. Un travail difficile qui est le leur, que de juger évidemment leurs confrères, puisque même vous le savez, sont du métier et c'est l'élite qui est avec nous. Alors je parlais des juges, des apprentis et des jeunes bouchers. Je vous demande pour la Belgique, bien sûr, d'applaudir nos juges. Tony Declercq pour la Belgique. Pour l'Italie, Gianni Giardina. Pour la France, Philippe Joseph. Ils ont jugé évidemment hier matin, ils ont jugé hier après-midi. Pour le Brésil, c'est Alder Lopez. Pour l'Australie, Susanna Rogers. Pour l'Allemagne, Robert Schedler. Pour la Grande-Bretagne, Simon Taylor. Simon Taylor, who's with me and is going to enjoy the show as well. Et puis évidemment pour la Roumanie, Samuel Winberg. Les juges qui ont noté évidemment les jeunes bouchers et les apprentis. Spectacle magnifique auquel hier nous avons pu assister. Thank you very much. Je ne voudrais pas être à leur place, hein. Honnêtement, compliqué de juger ce haut niveau. Now, really important to welcome also our CSR judges from AG2R, la mondiale. Let's welcome Robert Constable from Australia, Alana Empson from Great Britain,
and our two French judges, Alicia Foultier et Grégory Soudan. And France's, of course, very own chef judge, Mr. Alain Dutournier, co-president of the Collège Culinaire de France. Alain was running two restaurants, Le Carré des Feuillants near the Louvre and the Trou Gascon, an authentic French restaurant. Welcome. Merci beaucoup, merci mesdames, merci messieurs. Well, you can feel the energy, we can feel also the tension in the air. Months of training, of hard work and dedication have led to this very moment. The adrenaline is pumping, of course, the stakes are high, and our masters of butchery are about to work on stage and on their stations, of course. They are focused, they are determined, and in just a few minutes, in 10 minutes now, they'll dive into the ultimate test of skill, speed and precision, Eddie. 10 minutes, hein, il reste 10 minutes avant le véritable coup d'envoi. La cloche de Belle va retentir. Peux-tu nous montrer, sans la faire sonner, mon cher François Mulette, évidemment, cette cloche qui va retentir dans 10 petites minutes. Nous laissons les équipes se positionner, évidemment. Un moment, je le disais, historique que nous allons ensemble partager. Alors, une compétition pendant 3h30 de compétition, hein, ça tu peux le rappeler. 3 hours and 30 minutes of competition today. It's going to be amazing. And in 10 minutes, we're going to ring the bell. François is holding this traditional, historical French bell. And when he rings it, then we're going to be off to the competition. Alors, juste pour faire un petit clin d'œil, évidemment, à nos amis de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, les organisateurs qui accueillent cette année, vous le savez, à Paris, en France, ce World Butchers Challenge. Ça représente 2 jours de compétition. Nous vivions le 2e jour. 150 candidats, plus de 3000 spectateurs par jour. Aujourd'hui, évidemment, on s'est serré encore. Je crois qu'il y a entre 6 et 7000 personnes qui nous rendent visite et qui encouragent, évidemment, cette Coupe du Monde. 5 continents, 16 pays, 3 épreuves principales, bien évidemment, et 5 tonnes de viande dont parlait tout à l'heure le président, remise, et ça on peut le rappeler évidemment, à des œuvres de bienfaisance. Hein. 2 days of competition, 150 competitors, more than 3,000 in the audience spectators in 5 continents, 16 countries, 3 main competitions and 5 tons of meat. And I remind you that all the meat is going to be cooked and given to charity organization, charity associations. So thank you very much for your energy, and we are going to be in a few minutes live, of course, on YouTube to live the action. And also, I would like to say that, as Todd Heller mentioned it earlier and yesterday, it's about to enjoy every second. It's about having a good time, memorable moments, along a global community of long life friendships that maybe have been formed over the years today, and maybe some business opportunities, of course, as well will be unlocked today. Joli rendez-vous, 3h30 de compétition. Ce sont les Olympiades, les Jeux Olympiques en l'occurrence, hein, de la boucherie, on peut le dire. 3h30, chaque équipe nationale devra préparer puis présenter aux membres du jury un buffet de plus de 7 mètres de long. Absolument, ça on peut leur dire, leur rappeler, bien sûr. Alors on en parlera tout à l'heure avec les experts, mais d'une demi-carcasse de bœuf, bien sûr, d'un demi-porc, d'un agneau et de 5 volailles. Une compétition à la fois physique et technique, un défi qui nécessite une coordination sans faille, mais doublée de créativité. Nous le verrons à l'issue de ces 3h30, c'est un vrai marathon. But I really want to see if the crowd is ready to go now. I really want to know if Germany and France, I don't know, just to know if we can make a battle and see who makes more noise today. Germany, France, 3, 2, 1, make some noise! L'Allemagne qui détient le titre, hein? La France, faites du bruit!
Thank you, France. Thank you, Germany. Okay, so before we are going to start, just a quick reminder. So as Eddie said, 3 hours, 30 minutes total to transform the meat onto a theme, value add, and innovative display. Our master butchers are gonna work on beef rump, a loin of pork, a side of lamb, and 2 chickens. No, 5 chickens, sorry, a lamb. Oui, et c'est important que de rappeler évidemment et de souligner tous ces détails qui n'en sont pas d'ailleurs. Est-ce que Battle, justement, tu parlais à l'instant de Battle, l'Italie, le Brésil par exemple pourraient peut-être montrer évidemment l'enthousiasme qu'est le leur. L'Italie, nos amis italiens. Italy and Brazil, make some noise. Faites du bruit. Et le Brésil. Brazil, Brazil, Brazil. And actually, I made a mistake while presenting our judges. Alana Thompson is from New Zealand and not Great Britain. I just wanted to mention this. Et puis certains sont venus plus nombreux, évidemment, hein, selon les supporters. Alors il va sans dire, puisque la France joue à domicile, l'Allemagne voisine de notre pays, bien sûr. Je pense à nos amis indonésiens. Alors là, évidemment, il n'est pas venu avec tous ses supporters, mais Dieu sait que derrière les écrans, beaucoup l'encouragent. Et je sais que si vous êtes sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, faites passer le message. Hein, sur les réseaux sociaux, c'est important que d'encourager, évidemment, vos équipes aussi. Of course, you can use social media to make your team, to encourage your team. You can use the hashtag WBC Paris 2025 and follow us on Instagram and Facebook at World Butchers Challenge. Thanks for being with us live. And you can see on the images that the stations are ready. The teams are settling everything on their stations before they start. They might feel a lot of pressure, of course, but they need to stay focused all along this competition. Je crois qu'aucun autre événement n'arrive à la hauteur de ce championnat du monde de la boucherie quand il s'agit de faire vibrer le monde entier à l'unisson, et c'est le cas, chers amis. Le WBC, le World Butchers Challenge, à travers les bouchers, les bouchères, un spectacle extraordinaire, les plus belles valeurs du dépassement de soi qui s'appuie sur une belle histoire, une histoire riche, sans oublier évidemment de sceller les amitiés naissantes entre les peuples. C'est une belle démonstration que, ensemble, nous vivons en ce moment. Belgium, Australia, make some noise! Nos amis belges et australiens. Ici, vous le voyez, les Australiens ont bravé évidemment les 15 000 kilomètres qui les séparent de leur pays. C'est vraiment magnifique de voir l'enthousiasme évidemment de ces... On a fait les Jeux Olympiques à Paris il y a peu. Et bien là, ce sont les JO en l'occurrence de la boucherie. Yes, it's the Olympics of meat today. We had our Olympics in Paris last year. And this is amazing to see that all the nations are represented today in this competition. So thank you all for coming to Paris to live this incredible moment. Alors, nous allons maintenant préparer le coup d'envoi. Le coup d'envoi avec la cloche, célèbre cloche de fonte évidemment, qui donne le coup d'envoi de toutes les compétitions. Je pense à la Coupe évidemment d'Europe, je pense à la Coupe de France évidemment de la boucherie, mais aussi maintenant à la Coupe du Monde. Notre ami François Mulette, alors lui-même qui est un expert, un col bleu, blanc, rouge, ça veut dire qu'il est un MOF, comme l'on dit, un des meilleurs ouvriers de France et instructeur. On aura le loisir de l'évoquer ensemble tout au long de ces 3h30. Mais en attendant, montre-nous la cloche sans la sonner. Dans 35 secondes. Et Éléonore, nous allons demander au public évidemment de faire le décompte avec nous. 35 seconds before we start the countdown, so I'm expecting the energy, the wildness of the audience today before we ring the bell and we start the competition in a few seconds now. Thank you very much, and François is going to ring the bell. Okay, are you ready, guys? Compte à rebours, attention.
On va vous donner le compte à rebours maintenant. Ok, let's go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! C'est le début du World Butchers Challenge, c'est le début, 3h30 de compétition, que le meilleur gagne, que les meilleurs gagnent évidemment. Même si j'ai envie de dire que, de par votre présence, vous êtes évidemment les meilleurs, mais la compétition est lancée. C'est parti. Knives in hand, they are starting and they are diving straight into action. Alors, évidemment, nous allons commenter avec nos experts le travail des différentes équipes. Encouragez vos équipes, chers amis, faites des images. Les réseaux sociaux se font écho, évidemment, de cet événement historique, disais-je. C'est la première fois à Paris. Eddie, let's watch a short video about the social media right now. And we are back. We are back. We just started the competition 1 minute 40 seconds now, and we can see that they are going straight into action. Eddie? Oui, alors, nous allons, à travers les images, justement, vous montrer le travail des futurs champions, même s'ils sont déjà champions, mais qui sera, quelle est l'équipe, quel est le pays qui repartira avec le trophée. Le trophée, d'ailleurs, les trophées, devrais-je dire, qui seront remis demain soir à Paris, au Paradis Latin. Les résultats seront donnés demain au Paradis Latin, chers amis, et nous aurons évidemment le bonheur, et Léonore et moi-même, d'ailleurs, de vous présenter cette soirée de gala. François Mulette, évidemment, qui est un expert. Vous voyez en ce moment, regardez l'Australie, c'est l'Australie que nous voyons en images. Oui. Alors, tu peux nous commenter, mon cher expert François Mulette, justement. Alors, il est en train de découper un poulet, hein. Il l'a mis sur un support, il le découpe à sa façon. On ne fait pas comme ça chez nous, mais c'est une nouvelle façon que je viens de découvrir. Oui, ça veut dire que lorsque vous ne faites pas ça en France, évidemment, contrairement à nos amis australiens, il y a une découpe à la française dont on parlera tout à l'heure qui a été distinguée aussi. Hein. Tout à fait, cette découpe a été distinguée au patrimoine immatériel, hein, national, et c'est vrai que c'est une reconnaissance pour la profession, c'est une reconnaissance bien méritée depuis de nombreuses années. And now, let's move to Belgium. Belgium is here, of course. They have many supporters. Simon, we can see that they're already taking different cuts. The first cut, which one is he holding right now? Yeah, so straight away we can see they've gone in. You've got part of the team doing the display. The meat's already coming down. Looks like they're working on both the hindquarter and the forequarter straight away. There's a plan in place. Everybody's doing what they're supposed to do. They need to be strategically organized right now, of course. And they've been planning this for years. Yeah, of course, they don't need to waste any time, especially at the beginning of the competition. Absolutely not. Maybe we can talk a bit about the equipment. We said that the equipment was provided by La Bovida. They have different equipment. Can you tell us? A mincer, grinder, of course? Yes, of course. We've got the standard machinery that can be used. We have the mincers, sausage fillers, but teams can also bring in other equipment to help out with their displays. If it's something they've used in a country, then they can bring that product in, as long as it's been approved by the judge, which it all has. Great. Un petit clin d'œil peut-être chez nos amis brésiliens, Brésil,
Alors là, c'est très impressionnant lorsqu'on n'est pas du métier, ce qui est mon cas d'ailleurs, mon cher François Mulette. Là, ce sont vraiment c'est la matière première. Oui, tout à fait. Là, il est sur un arrière de bœuf. Il lève le coq sale et il fait un désossage pendu. Un désossage pendu, ça s'appelle. Oui, il désosse suspendu et d'autres pays désosseront peut-être sur la table. Deux manières évidemment différentes de faire et ça permet d'observer la façon dont nos amis bouchers, évidemment, chacun dans leur pays, sur leur continent, travaillent, fonctionnent. Le résultat, lui d'ailleurs, est-ce qu'il y a un cahier des charges? Est-ce que pour les vitrines, il y a un cahier des charges à l'issue? Je pense qu'il y a un cahier des charges. Normalement, c'est la rationalité commerciale du produit et avoir le moins de déchets possible. As we're watching the images of Canada, Simon, I've seen that certain teams have chosen to debone the meat while it's hanging, but some have decided to do it on the table. What's the difference? Yes, so there's different techniques that these butchers can use, and some butchers will be used to what we call rail boning. So they'll be going up, leaving the meat hanging, and using essentially gravity to help bone that out. Others will choose to take that to a block, and really it's the butcher's preference. It's how they've been trained and how they're comfortable with working on the meat. Equally, both methods are great. It just depends how you prefer. Yeah. Le Royaume-Uni, l'Angleterre. Alors, ils sont plus proches de nous. Est-ce que de la façon dont ils travaillent également ressemble à celle des Français ou des francophones? Non, pas tout à fait. On est de l'autre côté de la Manche. Mais là, ils travaillent sur un agneau français, bien sûr. Oui, toutes les viandes sont françaises. Tout à fait, fourni par la société Bigard. Hein. Alors, l'agneau, le porc, le bœuf est fourni par la société Bigard et la volaille par LDC Volaille. Ça, c'est très important que de le rappeler. Évidemment, faire un clin d'œil aux éleveurs, aux agriculteurs. Oui. Alors, est-ce que pour eux, ça diffère de changer sur une viande française ou pas? Non, la base anatomique des animaux reste la même. Mais quand on parle d'élevage aussi, on parle de l'interprofession, interbève. Interbève qui est du champ à l'assiette, je dirais. C'est l'interprofession de la viande et qui est toujours présente partout. Next, we're going to visit Iceland. Iceland is working with precision, of course. Simon, how would you maintain concentration in a high-pressure competition like this, especially when you're a team? Is it the team captain that gives quick instructions? For sure, it's a whole program they would have been working on for a long time, and it is the captain's job to make sure the team are comfortable. This sort of time is really important. Everybody wants to get settled in. They want to get into their groove, find their feet. But this kind of organisation, and you can't really replicate this kind of stadium. This kind of feeling that we're getting in here, the noise that's coming through. Of course. It's difficult to train for that. Yeah. So the best way to do it is come and do it. Yes, exactly. L'Islande, superbe. Moi, je suis très heureux de voir tous ces pays, évidemment, d'une façon très fraternelle, concourir. Il y a une véritable émulation en coulisses, on l'a vu hein, aussi sur les préparatifs. Évidemment que le meilleur gagne, ce sont des compétiteurs, mais je dois dire que le même métier, la passion les unit aujourd'hui. Là, nous avons l'équipe de France. Alors, est-il possible de jeter un petit coup d'œil sur l'équipe de France par hasard? L'équipe de France. Voilà. Alors là, non, là c'est Godefroy Piaton qu'on voyait. Là, on aperçoit Sébastien Coirier de face. Alors chacun ont leur tâche bien précise. Là, je vois sur l'agneau, quelqu'un sur l'agneau. Voilà. Là, nous sommes sur de la volaille. Ils sont très en forme, ils vont très très vite, c'est incroyable la dextérité. Ils sont tous très rapides, les candidats de tous les pays d'ailleurs. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de week-ends d'entraînement. Et pour ça, on peut les acclamer parce qu'ils ont tout donné jusqu'à présent.
And now we are looking at Germany. Germany working really hard. Of course, they've trained for months to live this moment. Well, some teams are showcasing impressive organization. So the meat is being trimmed, bones are being set aside, and their workstations are staying clean and efficient. It's really important also to have that kind of criteria. Yeah, again, it's part of the judging system. So you must stay clean and clear. You have to work, even though you've got a lot to do, a lot to get through. You've got to stay clean and tidy, stick within your organization. Yeah. And Germany know how to do that. You know, they've been here before. Yeah, and maybe later we'll talk about the judging criteria as you were judging the apprentices and young butchers yesterday. It will be interesting to know more about that. L'Allemagne que l'on voit effectivement à l'image, hein, sont les champions en titre. C'est les champions en titre, l'Allemagne, hein, qui a gagné à Sacramento. Oui. Aux États-Unis, Californie, les Américains leur ont remis le titre à la confédération, le World Butcher Challenge. Alors là, à l'image évidemment, parce que l'espace est grand, peut-être que nos amis téléspectateurs derrière leurs écrans de télévision, derrière les écrans d'ordinateur, sur leur portable, certains évidemment ont demandé même des pauses au travail. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux pour suivre l'événement. Alors vous ne voyez pas que c'est immense évidemment dans ce hall des expositions à la porte de Versailles. Hein. Donc l'Italie que nous voyons en ce moment. Oui. L'Italie. L'Italie, il est sur un collier de bœuf, d'après ce que je vois. Je vois pas l'image complète. How would you describe Simon? Ouais, il est sur un faux filet, hein, milieu de train, faux filet. How would you describe this cut from the Italian competitor? Where we were just looking at, I believe, was the up by the shoulder in what we call the chuck. I think Gianni was just working on some of the backbones there. What is the key challenge about this specific cut? So it's knowing how to work every cut. As a butcher, we say that, you know, there is no best cut. It's only knowing what to do with each cut of the animal. So it's all about doing it cleanly. Gianni, who we saw there a minute ago, went down to Jim boning away, I believe. But when they do each cut, it's about that cleanliness. It's about respecting each muscle and getting it right for the product that they need. Is there a common mistake that they might make at this stage of the competition? I mean, at this stage of the game, you really want to stay composed. You don't want to rush. You don't want to put any knife marks or anything where you didn't want to apply too much pressure. It's a real sort of steady part of the competition where you must get into your groove, not panic, not rush, just get the job done. Oui. Bien sûr que je vois en ce moment l'Irlande, nos amis irlandais, justement, regarde, voilà, à l'image, on voit tout cela. Même chose, ils sont très rapides. Hein. Ouais, le temps de compétition est très court, hein. 3h30 pour travailler ces trois espèces, c'est court. Et surtout, quand vous allez voir magnifiques buffets qui vont tous nous sortir au bout. Oui, parce qu'hier, on a vu des choses magnifiques, évidemment, sur les différents compétiteurs. Hier matin, les apprentis. D'ailleurs, je tiens à leur dire, évidemment, combien ils ont épaté. Les jeunes bouchers et aujourd'hui, les champions, les confirmés. C'est les seniors aujourd'hui. Pas mal d'années de métier, beaucoup d'expérience et ils vont nous démontrer aujourd'hui. Les seniors, mais j'en ai vu des très très jeunes, mais qui sont déjà titrés, c'est ce que tu veux dire? Tout à fait. Ça, c'est magnifique de les voir effectivement concentrés, officiers. Tu parlais des sacrifices tout à l'heure qu'ils faisaient aussi parce qu'ils ont passé beaucoup de week-ends en plus de leur job, en plus de leur travail. La plupart d'entre eux, tous d'ailleurs, sont des artisans. Tous sont des artisans, une grosse partie. Hein, je ne sais pas sur les autres pays, mais beaucoup, que ce soit tous les pays présents aujourd'hui, ont fait beaucoup de sacrifices pour être là, présents aujourd'hui et défier les autres équipes. 13 minutes 30 de compétition. Pour 3h30, vous le savez, au total. And now I believe we're going to see Romanian team on screen. Well. Et la Nouvelle-Zélande, alors tiens, est-ce que vous qui êtes titré, mon cher François Mulette, vous qui êtes aussi un champion, est-ce que vous feriez 18 530 km pour venir concourir et décrocher le titre? Ah, c'est sûr. Tu ferais ça? Bah, c'est sûr, pour la France, on est obligé. Là, ce sont nos amis de la Nouvelle-Zélande. Ils sont là à Paris depuis maintenant plusieurs jours. Ils sont très concentrés, tout en visitant la capitale, viennent faire montre de leur talent. Pareil, hein, ils sont d'une rapidité déconcertante.
Oui, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont répété et ils nous le démontrent aujourd'hui. Oui, chaque geste est répété. Ils avaient un cahier des charges, donc ils ont déjà préparé tout cela. Bien sûr, ils savent la viande qu'ils doivent travailler. Les critères de poids sur les animaux sont déterminés par l'organisation. Et de là, eh ben, ils s'entraînent et c'est à eux de démontrer leur culture en même temps. Romanian team on screen right now. Well, it's of course it's a race against time, but it's also about finesse, and every competitor knows that the final presentation will be just as important as the speed of their cuts. Yeah, completely. I mean, as they're working through, the judges out there, they're looking at every detail, start to finish. So, you know, they're looking at all these butchery skills now, but it's exactly like you say, those skills have to lead on to what we're going to see in that final display. And we can see on the side already the display of each nation, so we can a bit imagine how they're going to organize their presentations at the end. Some are really impressive, as we can see. L'Espagne qui a aussi effectivement, vous le savez, l'enthousiasme de repartir avec le Graal. Oui, alors les Espagnols, première fois en compétition mondiale. Alors je sais qu'ils ont beaucoup travaillé et ils font un désossage pendu. C'est plus simple pour toi un désossage pendu ou... Nous, notre culture est sur la table. Moi, j'ai toujours été habitué sur la table. Pendu, c'est pas... Mais ça se fait dans beaucoup de pays, sur beaucoup de compétitions, on le voit de plus en plus. Ça permet de ne plus porter. Donc, plus simple. Plus simple. Et pour les TMS, les troubles musculo-squelettiques, c'est pas plus mal pour le corps humain. Voilà, l'Espagnol, là, travaille une volaille. And we're going to see USA working right now. So Simon, maybe a few words about the judging criteria, because they are differencing teamwork from technical skills, from finishing. Can you tell us more about those criteria? Yeah, I think when we look at the judging system, what you're really looking at is a like ground-up system. So it's everything from how they are with cleanliness, how they are with their boning skills, their safety, even down to their recycling. There is an award for this time. Display. There's so many levels that they have to go through and tick every box to really try and get maximum points. Yeah, the maximum points are on finishing and on the product and display, right? Yes. 25 points. And equally broken down into each section, then there's subcategories. So, for example, one section might be on cleanliness, how clear you're keeping your sides, if you're working in a clean environment. And you'll see that throughout this. Although they're busy, they're working hard, there'll always be a clear area. You can sort of make sure you're not getting crowded. And now we're going to listen to Eddie while he's doing an interview with one of the partners of Biocold. Absolument. J'ai à mes côtés Jean-Christophe Verge pour Biocold. Et il était hier derrière son écran de, de télévision, c'est ça, en Gironde, Jean-Christophe Verge? Oui, tout à fait. J'arrive de Bordeaux, exactement. Et donc, je vous ai suivi hier après-midi et je suis venu aujourd'hui. Vous êtes partenaire de cet événement, il faut le savoir. Alors, on est partenaire depuis plusieurs années. Donc, tout simplement, on propose dans un premier temps un essai gratuit qui dure 15 jours. Qu'est-ce que c'est exactement? Expliquez-nous, parce que c'est important même pour nos amis du monde entier qui découvrent avec nous, justement, Biocold, en ce moment, sont des filtres. Alors, ce sont des fils stabilisateurs, on a plusieurs formes. La cassette qui est destinée aux chambres froides. L'installation est très rapide. On les aimante au plafond des chambres froides. Et la baguette est destinée aux vitrines. D'accord. Ça permet une conservation de la viande, c'est cela? Alors, tout simplement, ça régule l'humidité de l'air. Oui.
Ça a un impact directement sur la conservation des viandes, aussi bien le bœuf, l'agneau, le veau, le porc. Diminution de l'exudation, diminution du parage, diminution de la dessiccation et surtout suppression du poissage. Ça, c'est très important. Voilà. Vous souhaitiez absolument être présent, être partenaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, évidemment, ce World Butchers Challenge? Pour nous, venir à la Coupe du Monde de la boucherie, puisqu'on est partenaire depuis des années, c'est une bonne visibilité pour nous faire connaître, même si déjà en France, on a quand même pas mal de clients. Oui, puis vous vouliez absolument être un des acteurs, parce qu'avec la Confédération française de boucherie, charcuterie, traiteur, vous suivez tous les événements. Tout à fait. Assemblée générale, etc. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Avec nous à Paris, évidemment, de soutenir, je l'imagine, la France, mais aussi tous les passionnés de ce métier qui est le vôtre. Merci Jean-Christophe Verge pour Biocold. Et si vous le permettez, on va justement regarder quelques images, parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux que vous suiviez hier par ailleurs, et bien aujourd'hui qui nous permettent évidemment de dire au monde entier l'enthousiasme que nous vivons ensemble. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci pour Biocold. We are back here. We are downstairs now to visit all the workstations, and we're starting with Australia. We don't want to bother them, but it's really impressive to see how they are working right now. Simon, maybe you can describe a little bit what we're seeing right now? Yeah, absolutely. I mean, first of all, I thought the Australians were louder. It helps a lot. Yes. That's more like it. But you can see the team, they're working away. They've all got their system. They're working hard, fast, organised. The cuts are going through already. And you'll notice that the proteins have started to get a lot smaller. And it's maybe a silly question, but well, they need to also train workout a little bit because it's so heavy. Absolutely, yeah. Butchery is a physical job, and it takes its toll on the body. So you have to stay fit and healthy. I don't want to bother them. I don't want to be too close, but they told me that we were a bit in the dark, so we need to be under the spotlight today. So, well, that's a nice start for Australia, and we can see they have a huge display. The display looks incredible. I mean, I don't know how much we're allowed to give away at this stage, but if you look around the front, it looks a lot like a bar. Yes, exactly, yeah. And I want to go and sit there. Yeah, sure. Well, that's... Again, very impressive to see the Australian with Tom, who was with me yesterday. He's working very hard right now. Tom's actually worth a mention because he's one of the competitors on the floor that is part of the World All-Star team. I know. We talked about this. Absolutely. We talked about this with Tom yesterday. This is a great distinction to be on the... If you think of the level of competitors that are out here in this arena, 6 of these competitors will be chosen to be on that prestigious team. Yeah. And you too, by the way. Yeah, I was hoping you'd mention that. Yeah. Also, Simon Taylor. Also the captain, just for reference. But yeah. Thank you. Quelqu'un comprend le français? French? Nos amis belges, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, nos amis belges sont venus avec du supporter d'ailleurs. La Belgique qui officie en ce moment. Alors, je ne sais pas si tu vas oser le dire, mon cher François. Tu m'as dit qu'ils avaient la pêche et d'autres ont dit qu'ils avaient plutôt la frite. Mais ils ont la frite aussi. C'est vrai? Dis-moi, regarde derrière toi justement nos amis belges bouchers qui concourent en ce moment. On va pas les déconcentrer, les images vont montrer le travail évidemment qu'ils réalisent. Alors qu'est-ce qui se passe là chez notre ami? Là, il désosse une épaule d'agneau. Il va certainement faire une préparation. Là, j'ai vu qu'ils sont à plusieurs sur l'agneau. Ils vont essayer de... Ils ont leur organisation à eux. Hein. Alors, l'agneau, justement, c'est la partie la plus délicate. Enfin, c'est l'animal le plus délicat.
Ben, pour moi, c'est l'animal le plus fin, hein, le plus fin à travailler. Il y a des bases anatomiques à respecter. Mais bon, là, ils sont partis dans de la transformation. Alors, on verra plus tard. Très bien. Ça, c'est important que de le dire, évidemment. Eux ont une façon de découper qui se rapproche de la France. Certains morceaux. Certains morceaux. Hein, mais ils ont leur découpe à eux. Ça, c'est important, évidemment. La signature de nos amis belges qui concourent. On va tenter, évidemment, on est sur le plateau, là, sur leur zone de travail. On va tenter, évidemment, de ne pas les déconcentrer parce que chaque pas est calculé. C'est ça qui est fou. Chaque geste et chaque pas est calculé hein, pour le timing. C'est pour ça, là, ils ont un petit incident sur leur machine. Je demanderai au service technique d'aller au plus vite possible parce qu'ils ne peuvent pas être en retard. Voilà, nos amis belges à qui, effectivement, on souhaite aussi bonne chance. Et les supporters les encouragent non-stop d'ailleurs. Allez, ouais, les encourage. And now we are on the Brazilian workstations, and I've seen a judge walking around taking notes, of course, on technical skills and on the teamwork also. So, Simon, we can see that they're really well organized. They are already cutting some piece of beef, I believe. It is indeed, yeah. Yeah, we can see some, nice clean boning, some lovely clean slice, no slashes in those meats, so the judges will be looking for really clean cuts. Mm-hmm. 3 competitors over there are already doing some finishing on products so that they can put them on the main table. Absolutely, so we are now 26 minutes in, so we will start to see products arriving. Mm-hmm. And they can use, of course, any ingredients they want. We can see vegetables, we can see herbs and spices, olive oils, of course. They can use whatever they Yeah, and I have to say, here in Paris, we've been a bit spoiled with our produce. It's been very good. Yes. And sometimes they can add some ham. Yes, absolutely. To roll some of the pieces. So there are certain ingredients which are on the acceptable list. Charcuterie. Exactly. So things that you couldn't prepare in this time frame. Certain meats like a Parma ham, something like this, can be used. Well, we can say tudo bem for Brazil. Tudo bem. Bom dia. That's all I can say. Obrigada. That's it. It's more than I can say, so well done. On va aller du côté, évidemment, si vous voulez bien, d'abord outre-Atlantique, le Canada. Nos amis... Nos amis canadiens. Ah, ça, c'est du bonheur, mes amis, mes amours, mes enfants, c'est du plaisir absolu. François, pour des images que nous voyons en ce moment, justement, sur le plan de travail de nos amis canadiens, c'est du bœuf. C'est du bœuf. Nous avons un boucher là-bas qui coupe les côtes à la scie. Autrement, ils sont en train de parer et faire des préparations. Voilà, là c'est la partie bœuf. Alors certains justement, ils ont un rythme différent, on l'a dit tout à l'heure, mais certains je les ai vus travailler d'abord la volaille, d'autres l'agneau, eux le bœuf. Il n'y a pas de cahier des charges, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de cahier des charges. Oui, il n'y a pas d'ordre. Et ils s'organisent pour terminer en temps voulu le buffet avec tout ce qu'ils ont prévu. Voilà, ils ne sont pas obligés de commencer ou par la volaille ou par l'agneau, chacun fait comme il... L'important c'est d'être ensemble évidemment, dans 3h30 à la ligne d'arrivée et de présenter toutes les viandes que la France fournit. Et d'avoir tout utilisé. Allez le Canada, bravo. Nos amis canadiens, World Butchers Challenge, porte de Versailles à Paris en direct, chers amis. Le grand concours, le mondial de la boucherie. Les meilleurs sont là, on peut le dire. Hein. Évidemment, il y a des équipes qui vont se distinguer aujourd'hui, qui auront la médaille d'or. Vous le savez, les résultats seront donnés demain dans le grand music hall du Paradis Latin à Paris pour une grande soirée de gala. Mais tous, on peut le dire, on peut déjà le souligner, sont évidemment eux-mêmes des champions. On a le nec plus ultra, on a l'excellence évidemment de la
la boucherie. Et ça n'est pas François Mulette qui se trouve à mes côtés, qui lui-même arbore le col bleu, blanc, rouge, un des meilleurs ouvriers de France, qui va me contredire. Ce sont les meilleurs qui sont là. Tout à fait. Voilà. Conclusion, tout à fait les meilleurs sont là. Simon, I know that your heart is beating fast right now because I almost need to take a step back. Yeah. No, stay here. We are commenting right now the workstations of Great Britain. Great Britain, are you with us right now? Yes, you are. So maybe a message to address to the team, even if they might not be listening to you right now. I'm not allowed to address the team, but I can address the supporters. Yes. And we can say, you know, lots of noise. Let's keep our team going. Keep them pumping away. And also, it's important to say that the judges don't judge their own country, right? That's right. Yeah. Yes. Yeah, so to keep it nice and fair and square, there's, I believe, 14 judges out here, I want to say. But you cannot judge your own country. Of course. And what's the best approach to balancing speed and precision? That is the toughest question. What is the balance? The best thing is to be incredibly quick and incredibly precise all at the same time. And how much does creativity play a role in scoring? Yeah, it's a huge part of the process. We must create innovative and attractive products. We want to grab the attention of our customers. And in this scenario, we want to champion butchery and really show it off in its best light. And we can see that the inspiration was the Easter celebration, maybe Halloween? Yes, there's 2 sections there you've got. Yeah. It'll grow as we go along. Can't wait to figure this out. Thank you. L'Islande, Reykjavik d'ailleurs. Et je vous propose de jeter un petit coup d'œil quand je parle de Reykjavik, de la capitale. Nos amis islandais, je les vois, mon cher François, avec ici aussi effectivement une précision incroyable. Et puis, pardon de faire cette parenthèse, mais ils ont évidemment des outils qui sont très affûtés. Là, je le vois couper la viande. Elle est d'une tendreté, mais c'est impressionnant. Oui, mais les couteaux coupent bien, là. Bon, bien sûr, ils ont une découpe à leur façon. Hein. C'est vrai qu'ils prêtent moins attention au désossage, mais ils retransforment tout ce qui est minerai plus rouge, est transformé en fabrication. On va voir au bout ce que ça donne. Très bien. Alors, on parlait justement des couteaux, parce qu'un bon ouvrier a toujours évidemment de bons outils. Bien ça sûr. aussi, c'est fourni par des partenaires? Alors, on a un partenaire qui nous fournit des couteaux aussi. C'est Fischer Bargoin, qui est présent dans la zone village. Hein. Alors, vous pouvez le visiter. Il a vraiment une gamme de couteaux exceptionnelle. Et alors, eux portent les couteaux comme ça à la ceinture, ce qui n'est pas toujours le cas sur d'autres équipes, d'autres pays? Alors, souvent, dans les abattoirs sur le territoire français, ils portent les coutelières à la ceinture. Oui. Dans les boutiques, non. Et c'est vrai que dans certains pays, ils ont la coutelière. Oui, c'est ça qui est tout à fait surprenant. C'est ce que j'ai vu, bien sûr, hier sur des compétitions, parce qu'hier matin, les apprentis, hier après-midi, les jeunes bouchers. Aujourd'hui, les confirmés, comme tu les appelles les seniors, mais on voit qu'ils n'ont pas l'âge d'être seniors, il n'y a que le titre qui l'est. Quand on dit senior, ça veut dire les confirmés, quoi. Oui, c'est moi le plus vieux senior, là. C'est toi? On laisse travailler nos amis islandais, évidemment, qui nous font le plaisir de venir à Paris pour les World Butchers Challenge. J'avoue que nous sommes très très impressionnés effectivement de voir que certains d'abord travaillent l'agneau, d'autres le bœuf. Là, ils se sont répartis, t'as vu? Certains la volaille, ils se sont répartis les rôles. Oui, bien sûr. Certains, bon, là, ils préparent les ingrédients pour ces fabrications. Là, la volaille, le porc, tout le monde travaille une partie. Et ils ont leur organisation. Merci François. And we have to thank our sponsor that are supporting this WBC. We're going to watch a short commercial break about this and we get back to you.
way back to the WBC Challenge. And I'm going to switch in French right now. Je vais parler en français maintenant puisque nous poursuivons sur ce challenge aujourd'hui. Et nous avons l'honneur d'être accompagnés aujourd'hui par Madame la ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, Madame Véronique Louwagie. À mes côtés, Jean-François Guillard. Bonjour Madame Louwagie. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Alors j'imagine qu'accueillir des compétitions internationales, c'est important aussi pour faire rayonner le savoir-faire de la gastronomie française. Oui, tout à fait. C'est un honneur pour notre pays que de mettre en avant un métier comme celui de la boucherie qui allie finalement excellence, tradition, innovation. Et nous le voyons ici au travers des différents gestes des compétiteurs, la précision du geste, la maîtrise des techniques avec des situations différentes d'un pays à l'autre. Et c'est mettre en avant effectivement nos savoir-faire. Je rappelle qu'au niveau de la France, nous avons pu inscrire au patrimoine culturel immatériel les savoir-faire de la découpe bouchère à la française en novembre dernier. Et tout ce qui participe à mettre en valeur nos métiers, ces métiers qui nous font la fierté de notre pays, va dans le bon sens. Et je veux féliciter tous les organisateurs de cette manifestation, tous les partenaires également qui permettent la réalisation de cette manifestation. Saluer également les compétiteurs qui se sont engagés depuis très longtemps, qui ont donné beaucoup de leur temps sur ces dernières années, souvent d'ailleurs avec le soutien de la famille, des collègues. Et tout ceci, en tout cas, participe à mettre en avant un beau métier qui est celui de la boucherie, permet de mettre en avant nos fiertés culinaires, la gastronomie de notre pays avec tous les axes qui sont retenus au travers notamment le développement durable puisqu'il y a un attachement très particulier avec un nouveau prix RSE qui est donné cette année et qui montre l'importance de ce sujet. Saisit le métier de la boucherie. Donc bravo à tous les compétiteurs. Merci aux organisateurs qui nous permettent une telle réalisation. Je dirais que, bien entendu, que le meilleur gagne. Merci, merci beaucoup Madame Louwagie. Et j'en profite aussi juste pour rajouter, on l'a dit en introduction, mais les 5 tonnes de viande utilisées aujourd'hui seront cuites et reversées à des associations caritatives. C'est important de le rappeler, comme vous l'aviez dit, Monsieur Jean-François Guillard, donc président de la Confédération française de boucherie. Merci infiniment. Je vous laisse profiter encore, j'imagine, quelques minutes de notre compétition. Et à bientôt. Merci beaucoup. Ah, et on peut parler effectivement de notre petite mascotte. Une petite mascotte pour Madame la ministre. Je ne sais pas si vous avez des petits-enfants. Oui, j'en ai quelques-uns. Vous en avez quelques-uns, donc il faudra peut-être plusieurs mascottes. Alors, j'espère que je ne vais pas faire de jaloux. Merci à vous. Merci. Merci. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là. Et une vraie satisfaction de découvrir aussi la passion d'hommes et de femmes qui nous permettent d'apprécier ensuite ce que nous avons dans l'assiette. C'est par cet engagement de ces hommes et femmes, par cette passion de ces hommes et de femmes que nous avons des produits de très bonne qualité, nous avons des produits avec des techniques dont nous ne pouvons que nous réjouir. Donc encore merci à vous, Monsieur le Président, pour votre engagement. Merci également au Chairman et merci à tous les organisateurs. Merci, Madame la Ministre. Merci. Alors, vous entendez l'enthousiasme de nos amis allemands, l'Allemagne, Germany. Madame la ministre qui rend visite en ce moment, vous le savez, qui rend visite à la compétition. Où est notre cadreur? Il est là, absolument. Bonjour les garçons. Monsieur le Président Guillard, évidemment, pour la Confédération française de boucherie, charcuterie, traiteur, et Madame la ministre qui, de par sa présence, atteste de l'importance de ce rendez-vous mondial que sont les World Butchers Challenge. L'Allemagne, que vous avez entendu avec enthousiasme, ce sont les détenteurs du titre, puisque en Californie, il y a 3 ans,
aux États-Unis, ils ont été sacrés meilleurs, voilà, et ils remettent leur titre en jeu aujourd'hui. Hein. Ils remettent leur titre en jeu aujourd'hui. Absolument. On regarde le travail de nos amis allemands, justement, si tu le permets. Allez, on regarde. On regarde. Je ne sais pas si vous entendez l'enthousiasme, mais nous, on a du mal aussi à pouvoir évidemment échanger avec notre instructeur. On a du mal à se faire entendre. Je crois que mon micro a un problème. Et comment... Là, il est sur une épaule de bœuf. Il désosse une épaule de bœuf. Ils sont sur le bœuf, là. Voilà. Est-ce qu'on peut montrer également à l'image, on va montrer nos bouchères, parce que vous le savez, la boucherie au féminin est à l'honneur. Et là, nous avons des bouchères également. Alors, pardon de poser cette question, mon cher François. On va ouvrir le micro de François Mulette. Pardon de poser cette question, mais je voyais de grosses pièces de bœuf, effectivement, là, que nos amis bouchers travaillent. Est-ce que ce sont... Parce que c'est physique, quand même, comme métier. Oui, c'est physique, mais elles sont... Je les ai vues au championnat d'Europe. Elles ont déjà fait, elles étaient au dernier mondial. Elles sont toujours là, présentes. Alors, on les acclame parce qu'elles ont beaucoup de courage pour faire ce métier. Voilà, la boucherie au féminin également. Ça, c'est à l'honneur, chers amis, hein, à l'honneur aujourd'hui. Elles sont nombreuses, de plus en plus nombreuses, les bouchères d'ailleurs, à travers le monde. En France, bien sûr. J'ai aperçu Jacqueline Balzer tout à l'heure, avec Madame la Ministre. Jacqueline Balzer, effectivement, qui elle-même est un des éléments au féminin qui a bousculé les conventions. Tout à fait, Jacqueline. Elle est pour les femmes à la boucherie et puis elle le mérite bien. Elle se bat beaucoup pour et on a un résultat exceptionnel chez nous sur le territoire français. Il ne faut pas oublier que la belle viande que je vois là, qui est magnifique, est fournie par les établissements Bigard en bœuf, l'agneau, le porc et bien sûr la volaille avec LTC Volaille. Merci, merci François. Thank you, Eddie. Thank you very much. We are back on stage right now to make a short interview with one of the major sponsors here for the WBC, the 2025 WBC challenge. I'm with Marcus Kohler, who's the internal sales manager of FDIC. Marcus, FDIC has a long history of supporting butchers worldwide. What does it mean for the company to sponsor the Golden Knife Trophy at the World Butchers Challenge? Should I take? So with our history, we want to show the honor and to all the butchers worldwide, around worldwide, and it is absolutely an honor to do the. Or to present the Golden Trophy during the World Butchers Challenge here in Paris. So precision and craftsmanship are at the heart of butchery, of course. How do FDIC knives enhance the performance of competitors on the global stage? We offer knives with that all the butchers around the world can have precise cuts. We offer tools that they can use and sharpen their knives with the sharpening steels and have a long and perfect knife for their craftsmanship. And what do you think of so far of the competition? What have you seen? I'm really I'm really astonished how passionate, how fast, how all the butchers here are working with the precise cuts, with passion. With the passion they are working. That's great. That's absolutely great. Thank you very much, Marcus Kohler, and thanks to FDIC for supporting the 2025 WBC. Thank you. Thank you.
Merci, merci Éléonore, merci beaucoup Éléonore sur la scène centrale évidemment de ce parc des expositions Porte de Versailles à Paris qui accueille cette année, qui accueille les World Butchers Challenge. C'est un événement incroyable. Nous parlions, est-ce que j'ai le droit de dire ça, pardon, hein, mais nous parlions tout à l'heure avec les professionnels des médias évidemment. Le président a parlé de RTL, de BFM, de TF1, de France 2, enfin les télévisions et le monde entier aussi, je pense aux télévisions outre-Atlantique. Et beaucoup de journalistes sont étonnés de voir cet événement qui est un événement incroyable. C'est l'événement mondial incontournable dans la boucherie. Tout à fait, ça fait quelques années que le mondial WBC est lancé. Et bien maintenant, il va pérenniser, je pense, sur toute la planète. Alors c'est la première fois en revanche qu'il a lieu en France, hein, ça n'a jamais, il n'y a pas de précédent. Première fois d'ailleurs dans un pays francophone. Hein. Oui. C'est le premier coup en France. Il y a eu l'Irlande, hein, qui est de l'autre côté de la Manche, bien sûr. Oui, mais je veux dire que le concours est organisé, le dans WBC. Un pays francophone. C'est ça, c'est ce que me disait le président Jean-François Guillard, le président de la Confédération française de boucherie, charcuterie, traiteur. On peut regarder le travail de nos amis italiens? Tout à fait. Allez, regardons un peu le travail de nos amis italiens en ce moment. Alors, nos amis italiens travaillent de plus en plus un peu à la française, je dirais. Ils travaillent à la française? Ah, un petit peu, oui. Ils ont leur technique, mais c'est du très beau travail et c'est des très belles coupes de viande. C'est de la très belle viande, voilà, qui est présentée. Alors, je crois qu'on peut acclamer l'Italie, là, hein? On entend les supporters italiens, effectivement, qui encouragent. Là, ils préparent leur vitrine. Alors attention, parce que pour le moment, et les caméras ne montrent pas les vitrines pour le moment, puisque ce sera à l'issue, hein, c'est dans 3h30, enfin moins de 3h30, voilà. Puisque ça a commencé. Je n'ai pas le timing en tête. Le décompte, évidemment, s'affiche, je le vois sur les écrans, sur les retours, là, sur les grands écrans dans ce parc des expositions. Il y a 48 minutes que la compétition a démarré. Il y a 3h30 de compétition et à l'issue, vous pourrez voir les vitrines. Superbe d'ailleurs. Il n'y a pas de thème imposé, François Mulette. Non, non, il n'y a pas de thème. Ils vont évoquer leur région, leur pays, leur méthode de travail. Leur spécialité, évidemment. Et aujourd'hui, ce qui, les uns les autres, les unit, vous l'avez compris, c'est la boucherie artisanale, avec évidemment des passionnés, des jeunes. La relève aussi, effectivement, c'est une belle leçon aujourd'hui. Et beaucoup, d'ailleurs, je dirais que ce concours, avoir les images, ça suscite des vocations. Bien sûr, hein, je pense que tous les jeunes qui sont là, ça fait envie. Et l'envie, la compétition fait toujours envie. On a bien vu avec les JO, dans les clubs de sport, il y a eu de plus en plus d'inscrits. Et je pense que c'est de la communication par rapport à la jeunesse. Tu parlais d'enthousiasme et de jeunes. En France, il y a notamment une école qui forme les jeunes, le NSMV. Le NSMV, École nationale supérieure des métiers de la viande. L'école qui appartient à la Confédération française de la boucherie. Et quand une confédération a une école, le métier vit. Voilà, si vous voulez épouser ce métier, il vous suffit de rentrer en contact avec cette école et vous serez évidemment bien guidé. Vous serez en devenir de devenir peut-être effectivement un champion du monde, puisque beaucoup de participants ici à la France sont passés par cette école. Hein. Tout à fait. Yes, it is. On va échanger, je vais faire une interview pour... Ouais, vas-y. Ah oui, tu vas faire une interview. Un petit clin d'œil à nos amis roumains. Welcome, bienvenue évidemment à la Roumanie, Bucarest. Ils sont enthousiastes, les supporters. On a des images évidemment des supporters de nos amis de la Roumanie. Merci d'être là parce que je crois savoir que c'est la première. Hein. C'est la première fois qu'ils sont là et ils ont la forme.
Absolument. Alors, absolument, on va aller voir le travail de nos amis roumains, Bucarest en particulier, bien évidemment, qui concourent. Là, nous avons des bouchers que nous n'allons pas déconcentrer. En plus, tu vois, il a l'air complètement il a l'air souriant, décontracté, notre ami boucher qui concourt. Et je vois que la viande de bœuf, franchement, hein, pour être consommateur, je vois que la viande est superbe. Tu disais que c'était une viande fournie par les producteurs français? Oui, bien sûr, les producteurs français, tous les producteurs jusqu'à l'assiette, c'est Interbev, l'interprofession de la viande. Mais la viande est fournie par la maison Bigard et la volaille par LDC. Quand on voit le rouge magnifique de cette viande, la coupe est belle et tout. Et puis on voit, bon, ils sont sereins parce que le but aussi de faire ce concours, c'est de se faire plaisir. Oui, parce que ce sont des passionnés, comme tu l'es bien sûr, ce sont tous des passionnés. C'est très fédérateur, hein, effectivement. Je sais que Météo à la carte, par exemple, qui est une émission que vous connaissez aussi, chers amis, est époustouflé de voir la précision, le travail des bouchers du monde entier en ce moment qui officient. Ça, c'est magnifique. Ouais. On les laisse travailler tranquillement. Une autre méthode de ficelage. Chaque pays amène quelque chose. La Roumanie, sur vos écrans. We are with the Irish team right now, and they are already filling up the tables. We've seen some traditional element from the Irish culture, and we've also seen the Titanic-themed table. We see the Titanic out there, and I get the feeling that we're going to get a real Irish story coming across this table. And they're well organized. I've seen that they already put some labels with the images of what they're going to put on the different plates. They've laid out their plan really well. They know exactly where each product's going. I saw Jim checking over those products, making sure they're right. But I can't wait to see what else we're going to get out here. Mm-hmm. And Simon, you own traditional butcheries in the UK. I do. What are your specialties? Specialties is quality. So when it comes to an independent butcher, that's what we deliver. We can see in the Irish team the presence of a woman. We can see that there are more and more women in the butchery trade right now. They are training. They are also, they want to open their own butcher shops. It's great to see that, right? It is. It's brilliant. I mean, we had a great photo up on the stage just before we started, and we got as many of the female competitors as we could up there because these are our role models now. We need to show people that anyone can be a butcher. Yeah, they compete and they prove today again that well they have a skill and precision matter more than the physical strength also. Hugely. So maybe we can go to see the table filling up over there on the right part, called the Fire Steakhouse. They're using different ingredients. I can see the pineapple, which is not very common in butchery. Yeah, it's good to incorporate things like this because obviously if we're going out to dinner, we want to have a nice meal, we would expect to see fruits, vegetables, all those kind of things. So we buy with our eyes and we want to present to people in this format. And of course, few Jameson bottles. Yes, I'll be sampling that later, hopefully. Thank you. Chers amis, si vous le permettez, j'aimerais vous présenter un des partenaires. On parlait tout à l'heure de la qualité de la viande, évidemment, sur laquelle travaillent nos candidats aujourd'hui. Je m'adresse aussi aux consommateurs que je suis, pardon, mais alors grâce à vous, mon cher Jean-Pierre Bonnet, président de cette viande limousine. Alors, la Belle Rouge d'ailleurs, c'est vous qui fournissez, c'est vous qui produisez toute l'année, évidemment, toutes ces viandes de qualité. Aujourd'hui, vous êtes le partenaire. Je sais que vous êtes souvent partenaire avec les événements de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Et aujourd'hui, évidemment, vous êtes un acteur décisif puisque vous mettez à disposition ces viandes.
Oui, alors les viandes limousines, bien sûr, c'est de la limousine label rouge qui est découpée aujourd'hui, qui est mise à disposition des candidats et qui est offerte non pas par les viandes limousines, mais par les établissements Bigard. Évidemment, bien sûr. Rectifier. Si ce n'est que la variété, la race limousine, évidemment, qui est l'une très prisée à travers le monde et en France en particulier. Oui, depuis toujours, la limousine est réputée non seulement en France, mais également en dehors des frontières, parce qu'elle est présente dans 80 pays au monde. 80 pays ? 80 pays, dont les États-Unis, bien sûr. Enfin, tous les pays qui sont ici représentés ont de la limousine, évidemment. C'est une des races qui est très utilisée aux États-Unis. Et dans les pays anglo-saxons, elle est appelée la race de la carcasse, de carcass breed. Oui, et c'est la viande qui est synonyme de France, évidemment. Label rouge en plus. Label rouge, puisque lorsque c'est signé label rouge, en général, le cahier des charges est draconien. On ne peut pas y déroger. Et on sait que les consommateurs savent évidemment que ces viandes label rouge sont toujours évidemment du synonyme de plaisir. Oui, tout à fait. Le label rouge est un signe officiel de qualité qui est très franco-français, hein, mais avec un cahier des charges très draconien et qui offre aux consommateurs un produit de qualité et qui offre également à nos bouchers un produit de qualité et une régularité tout au long de l'année et également la certitude qu'ils seront approvisionnés toute l'année avec un produit de qualité. Les viandes limousines, des viandes d'exception évidemment, éleveurs passionnés. Question, Jean-Pierre Bonnet, le président, pourquoi vouliez-vous absolument être présent sur cet événement ? Mais on accompagne la Confédération de la boucherie et l'équipe de France de boucherie depuis 2016, donc depuis le départ en Australie. Donc on ne les a pas accompagnés physiquement, mais on était bien sûr de tout cœur avec eux. Et on les a suivis à Belfast, on les a suivis à Sacramento, on a été les supporter. Et donc ici, évidemment, on se devait d'être présent. Eh bien, merci de l'être et merci de vous être resté un instant, cher président Jean-Pierre Bonnet, pour cette viande limousine. Je vous laisse continuer à aller faire votre tour. Je vois que vous regardez évidemment le travail des uns des autres et je vous en remercie. Merci Jean-Pierre Bonnet. Merci beaucoup. We are back here and I never get bored of the energy in the crowd today. We would like to feel again this energy, this atmosphere. It's crazy, it's completely wild to be here and hosting this event with all of you. Thanks for being with us, live on YouTube as well. So I would like, maybe Eddie will join me in a few seconds, but we are going to do like a small battle. And as we're in the New Zealand workstations, New Zealand, make some noise! Yeah! Support is really important. Eddie's here. Eddie? Oui, oui, absolument. J'avoue qu'avec les acclamations des supporters, j'ai pas entendu Julie, j'ai pas entendu... La France, ah bien sûr, évidemment, la France, tu penses bien. Alors, Éléonore, si tu le veux bien, tu vas maintenant prendre avec tes supporters une autre leçon. Battle, mes enfants. Je vais demander à la France, enthousiasme de la France. Oui, 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 oui. Est-ce que ça te suffit, Éléonore, ça? C'est pas mal, c'est pas mal. Mais ils sont plus nombreux aussi. French people, very proud to be here, very proud to host this WBC 2025.
Alors moi je suis au milieu pratiquement là des supporters, des Français. J'ai pas du tout entendu ce que Éléonore tu me disais s'il y avait quelque chose de particulier. Juste confirmer évidemment que les Français sont un peu chauvins, un peu. Hein. Alors on va voir si les Irlandais évidemment vont se faire... Ils sont derrière toi. Oui, avec les Irlandais, c'est ça. Tu vas voir les Anglais, va voir les Anglais. Alors les Anglais, nos amis, voilà. Nos amis anglais. On va voir les Irlandais maintenant. Irish people, make some noise. Alors là, c'est une ambiance tout à fait incroyable à vivre une fois dans sa vie, mes enfants. Éléonore. Yes. I'm back on the New Zealand with the New Zealand team with Simon, and you can see on the New Zealand workstation that the table is not filled up yet, but it doesn't mean that they are not late in the competition, right, Simon? Absolutely not. Oh, I've gone. I'm back. Absolutely not. So you can see that they've got this amazing display out already. The work's been done, the table's up. But just because there's no products here doesn't mean they're any further behind. If you look back, you can see there's a system being used. Products are ready, but they're equally saving time by holding that here. Yes. And then I would guess later Before on, they'll bring that out, do all section in one go. Mm-hmm. And over there we can see that they are working on the chicken. They have 5 pieces of chicken, right? 5 chickens, yep. So, yeah, you can see they're keeping one area for chicken, which is really key. So they're keeping that protein away from the others, nice and tidily, workspace. You've got Ricky, the captain there. Obviously, he's given each of the team their tasks, and they seem to be working at a really good pace. Mm-hmm. And you can see some exciting products all through here, all ready to go. And I've discovered something I didn't know about, is the olive oil spray. So you spray the olive oil directly on the meat so that you can fix and stick the spices, the exactly herbs. that, yeah. So it gives you that nice spray coating. You get a good even cover. And then, like I say, any marinades, any herbs, they're just going to stick to that really nicely. And that's where we can really realize the excellence and the craftsmanship of each team with their own cultural, traditional way of working. Completely. Everybody has a different system, but it's always there for a reason. And now, short minutes for a commercial break, and we'll get back to you.
évidemment de spectateurs ici, porte de Versailles, palais des expositions. Nous avons des Français, nous avons des Anglais, des Américains, les quatre coins du monde, des bouchers français qui ont bravé la route. D'où venez-vous? De Savoie. De Savoie, absolument. C'est la première fois que vous assistez à un concours de ce genre? Oui. Voilà, les World Butchers Challenge. Vous avez vu des choses magnifiques de tous les pays? Oui, c'est très très beau. C'est bluffant, hein? Ça n'est pas justement, ça n'est pas le président de l'école qui va nous contredire. Je vois Jean-Raymond Dumas, qui est le président de l'école de l'ESN, le SNVM, qui se trouve à Paris. C'est l'école, évidemment, qui forme les bouchers en France. Tout à fait, on forme 3000 personnes à peu près de notre école. Toutes formations confondues, ça peut être des BP jusqu'à formation et supérieure. Et vous formez aussi des bouchères, c'est ça, c'est l'accent que je voulais mettre, parce que regardez, il y a des Américains en ce moment, on est sur la zone des Américains, les USA bien sûr, il y a 2 bouchères également, il y a de plus en plus de bouchères à travers le monde. Tout à fait, on féminise de plus en plus la boucherie, les jeunes filles viennent aujourd'hui. Et on s'en aperçoit très vite, puisque dans nos sélections MAF, aujourd'hui, département et région, on a beaucoup de jeunes filles qui arrivent dans notre métier. Un métier qui s'est vraiment amélioré et qui met un petit peu de piment pour nos garçons. Il y a de la concurrence. Challenge, absolument. Hein, il s'est féminisé ce métier. On pourra voir le travail, évidemment, de nos amis américains qui nous font l'amitié d'être là et de concourir, surtout. Mais je crois savoir, puisque vous êtes le président de l'école ici en France, mon cher Jean-Raymond Dumas, je crois savoir que nous avons justement Éléonore qui est du côté de la France, là-bas, me semble-t-il. Tout à fait. C'est ça, Éléonore? Tout à fait, Eddie. Je suis avec les Français. Les Français, faites du bruit. Support is everything. French supporters are doing great today. So we are here in the French stations, and well, I mean, this is really interesting to see. Well, they are here in their homeland. We are hosting the WBC. They're doing. They're in their bubble, they're in their environment, they know what they're doing. Here also the table is not filled up yet, but we can see on the storage racks that there are many things already done here. Yeah, already beautiful products coming out, and you can see them all peas in a pod, as we say. Exactly. So all exactly the same product every time. And I saw someone using a bowl mixer. Yes, a bowl mixer, bowl chopper. Essentially, that will mix the meat for them. They don't get messy. It saves time. It's a really useful piece of equipment. Do you get inspired by the French traditional butchery back in the UK? Absolutely, absolutely we do. I mean, over in the UK, when we say we're sort of a French-style butchery, it means to probably more seam the cuts and respect the muscles more. Yeah. And it can be really useful as we're butchering through. And what small details can make the difference between a nice, a good display and an award-winning display? I think. Number one, you really have to think about your theme, because theme really has to come through. So you have to show what you're giving away, but it is that eye for detail. And as I said about those products, making sure that everything is as it's meant to be, and that real detail makes the difference. Thank you, Simon.
sommes toujours sur la zone des Américains. Quand je dis la zone, ça veut dire il y a une partie évidemment qui, vous savez, chaque pays a une partie déterminée dans ce parc des expositions. Et ce sont nos amis américains en ce moment qui, il y a 3 ans à Sacramento, ont organisé pour les World Butchers Challenge, organisé le concours. Et cette année, bien sûr, c'est la France avec l'organisation de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Nous parlions avec Jean-Raymond Dumas, qui est le président de l'école, l'ENSMV. Tout à fait. Ça, c'est l'école. Pas toujours simple à dire, effectivement. En revanche, ce qui est sûr, c'est que là-bas, vous formez tous les bouchers, évidemment, qui frappent à votre porte. Un boucher, bouchère. Tout à fait. On prend toutes les personnes qui veulent faire notre métier. Après, on fait, comme on l'a dit, on a beaucoup de reconversions. Donc, à tout âge, on peut être censé faire le métier. Ça, c'est important. Ça veut dire que si en cours de route de vie, on s'aperçoit qu'à 30 ans, 40, 50 ans, même j'ai cru qu'il y a même des reconversions à 50 ans, on veut épouser ce métier, vous, la porte est ouverte. Tout à fait. Et on voit qu'il y a beaucoup, on parlait de féminiser le métier. Et en reconversion, on a beaucoup de femmes aussi qui viennent tenter de faire ce métier. Et en plus, on a un avantage dans ces personnes, c'est des futurs chefs d'entreprise, parce qu'ils ont l'ambition de s'installer. Ça, c'est très important de savoir évidemment que la boucherie est à l'honneur, que l'on manque aussi de bouchers partout à travers le monde et en France, je dis vrai. Tout à fait, il nous faudrait, aujourd'hui on forme 10 000 apprentis, il nous en faudrait au moins 5 000 de plus pour atteindre notre besoin. Aujourd'hui, on a un boucher sur 4 qui nous demande du personnel. Le message est passé, me semble-t-il, mon cher directeur et président de l'école, bien sûr, de la boucherie ici à Paris. C'est dans le 12e arrondissement. 12e arrondissement, boulevard Soult. Vous pouvez voir tout cela sur les réseaux sociaux. Vous avez toutes les infos, vous savez, ou simplement sur le site de la Confédération française de boucherie, charcuterie, traiteur. Je vais donner la parole, si vous le voulez bien, justement, à Éléonore, qui a quelques informations à nous donner. Et oui, effectivement, Eddy, je me retrouve sur scène avec Marine Arassus, qui est responsable de développement chez AG2R La Mondiale. Vous le savez, AG2R La Mondiale accompagne notre compétition pour les questions RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, n'est-ce pas, Marine? Alors, Marine, pourquoi c'était justement très important pour AG2R La Mondiale d'être présent ici à Paris aujourd'hui? Oui, alors donc c'était très important pour AG2R La Mondiale d'être présent à Paris parce que d'une part, nous sommes l'assureur du régime de complémentaire santé des bouchers qui regroupe aujourd'hui environ 18 000 salariés qui sont couverts chez nous, qui représentent aussi 4 400 boucheries et environ 30 000 bénéficiaires. Donc c'est un régime avec des garanties très élevées. Et c'est pour ça que nous sommes partenaires de la profession et partenaires de la Confédération depuis maintenant 11 ans. Donc, en tant que partenaires, eh bien, nous aidons aussi la profession dans le cadre de leur concours et notamment, bien sûr, dans le cadre de la Coupe du Monde de la boucherie. Et donc, c'est la première fois qu'il va y avoir un prix RSE. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors tout à fait. Donc en tant que partenaire de la Coupe du Monde, AG2R, et puisque nous sommes aussi un assureur de frais de santé, a décidé pour cette Coupe du Monde de créer ce nouveau prix, qui est donc le prix RSE et qui va permettre à l'équipe qui sera la plus socialement responsable d'avoir ce prix pour cette année. Et donc on avait présenté tout à l'heure nos juges RSE avec AG2R La Mondiale qui vont donc eux aussi regarder un petit peu en détail toutes ces équipes et voir comment elles travaillent bien sûr en accord avec ces règles de RSE. Un message à adresser à nos compétiteurs aujourd'hui, peut-être que vous avez vu des choses qui vous ont marqué. Eh bien écoutez, moi je dirais tout simplement que le meilleur gagne, mais si possible la France. Allez, la France, un petit message pour vous, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Marine Arassus d'avoir été avec nous pour cette petite interview en direct. D'ailleurs, je peux le rappeler, nous sommes sur YouTube en live. Vous pouvez également échanger avec nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, @WorldButchersChallenge et utiliser le hashtag WBC 2025. Merci beaucoup et je repars vers Eddy.
Merci. Oui, merci beaucoup pour toutes ces infos et surtout de rappeler que partout à travers le monde, on peut nous regarder grâce au lien que tu viens de donner. Et j'imagine que quelque part du côté de Madrid, aussi effectivement en Espagne, on nous regarde. Mon cher Jean-Raymond Dumas, là je te voyais regarder attentivement le travail de nos amis espagnols qui participent pour la première fois à ce concours. Est-ce que vous voyez des choses, mon cher directeur de cette école, qui vous surprennent un peu en ce sens où elles ne sont pas habituelles pour les Français? Écoutez, pour l'instant, je vois une découpe d'une épaule de bœuf. C'est la même découpe qu'ils ont pour nous, la France. D'accord. Aujourd'hui. Donc, vraiment une découpe à blanc. On voit l'omoplate qui est à blanc. Qu'est-ce que vous appelez une découpe à blanc? Pardon de vous poser la question. Pas plus d'aponévrose sur l'os. D'accord. C'est ce qu'on évite, le moindre déchet qui peut rester sur l'os. C'est très important, on évite la gaspille. Et c'est important, et on a surtout un respect de la viande. Oui, absolument, vous prenez soin évidemment, parce que vous respectez celui d'abord qui l'a élevé, hein, c'est ça, et puis celui qui le mangera ensuite, ça veut dire que c'est une véritable chaîne. Tout à fait, c'est une chaîne, et voilà, c'est du respect de l'animal qui nous apporte un bien vivre, et c'est très important de respecter tout ça. Merci, merci beaucoup. Voilà les belles images que vous voyez, chers amis, c'était l'Espagne. Allez, on se retrouve. On va peut-être se mettre un petit peu plus dans la lumière hein, pour qu'on voit ce qui se passe sans les déranger. We are here at the Australian stations with already some work done. Of course, they are speeding up. We are 1 hour and 22, so 2 more hours to go, approximately. It goes pretty fast when you're out there. These guys that have been working away and those hours just disappear. Mm-hmm. So we can see, of course, that they are using different ingredients, different garments, so that at the end, we can also have a visual effect on the textures, the colors, with all of these. Completely, we're looking for flavors all the way through the products, but equally it's about dressing that product so it makes it attractive in the first place. Mm-hmm. May I also add something, if we can have the camera on, because we need you to support your teams, and you need the supporter kits which are available for purchase at the entrance of hall number 6 and at the entrance of the partner village on the left at the French butcher stand. I have many so many things to hold. Would you like me to take this little yes, guy? Yes, can you help me? I'll hold him. Thank you very much. So to support the French team, you need to be equipped with the French team cap, the blue, white and red t-shirt in the colors of the French team, and your blue, white and red face paint clip and a clapper to make some noise, of course. We also have this beautiful mascot. We can see it on the screen. No, we need the camera. It's run away. It's too concentrate on the art in front of us. Hello. Show you this little yes, guy. so Simon is showing you this beautiful mascot. This mascot, and of course, very cleverly. It's a beef coach, so it's a side of beach. And we've seen our... Not Cote de Boeuf, Coach de Boeuf. I like it. Coach de Boeuf. Ah, you know, we love the to play with the words, of course. Thank you. Merci beaucoup, merci Éléonore. Non mais il se passe tellement de choses ici. Derrière, je ne vous présente pas nos amis belges. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que notre ami Jean-Raymond Dumas, qui est expert, vous le savez, on l'a dit, me dise exactement ce qu'il voit sur le travail de nos amis belges en ce moment. Dis-moi ce que tu vois. Dis-moi évidemment de la façon dont nos amis belges travaillent. Écoutez, un travail parfait. Je vois qu'il est en train de préparer un gîte arrière avec os. Voilà, il est en train de faire un petit manchon pour que ça soit préparé. Il y a une tranche grasse, un 32 tranches qui a épluché aussi. Donc je pense qu'ils vont en faire un roast beef ou une préparation culinaire. Oui. Là, j'ai vu la partie agneau. Il est en train de préparer des filets d'agneau, désossés. Et je pense qu'ils vont mettre une petite farce dedans. Vraiment un travail minutieux et vraiment formidable. Est-ce que je m'avance si je dis, puisque nos amis belges voisins évidemment de la France, ils ont une façon semblable aux Français de travailler? Là, oui, il y a un petit peu de ressemblance. Après, il y a des façons complètement différentes, un peu différentes des nôtres. Mais là, ils sont à peu près dans le même cycle que nous.
Voilà, une culture semblable évidemment à celle de la France, parce que sans pour autant évidemment en préjuger, parce que c'est pas mon métier et les juges, eux, nous diront ce qu'ils en pensent, mais si on regarde les pays du bout du monde, si on regarde évidemment les autres continents, ils n'ont pas toujours la même façon de signer la viande. Il faut reconnaître que nous, en France, on a quand même un travail, un savoir-faire à la française qui est pas commun des autres. Oui, d'ailleurs, voilà. il a été souligné parce que classé au patrimoine immatériel à l'UNESCO là en novembre dernier. Exactement, ça prouve bien qu'on a un savoir-faire pas comme les autres, mais vraiment un autre travail qu'on fait. La découpe à la française, absolument. Hein. Nos amis belges. Alors, ce qui est fou, c'est qu'ici, il y a un véritable enthousiasme, vous le savez, de la part du public, alors de la part des professionnels évidemment, mais de la part, et j'ai échangé avec quelques-uns d'entre eux, aussi de certains spectateurs du public qui ne sont pas du métier de la boucherie, mais qui sont bluffés de ces Olympiades. Ce sont les Olympiques, en l'occurrence, hein, des JO de la boucherie, qui se déroulent pour la première fois en France. Ça n'a jamais été, vous le savez, le cas. La France ou les pays francophones n'ont jamais accueilli évidemment ces battles, ces World de Butchers Challenge. Et je dois dire que la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, que par ailleurs vous connaissez plutôt bien, Jean-Raymond, puisque vous êtes Exactement. un acteur. Tout à fait. Hein? Et grâce, on peut le répéter, on peut dire grâce aussi à nos partenaires et de leur aide, de leur accompagnement, ne serait-ce que la société Bigard qui nous a fourni toute la viande, la société LDC aussi qui nous a fourni la volaille, la Bovida qui nous a prêté tout le matériel. Et c'est vraiment, sans ces partenaires, on ne peut pas faire ce genre de concours. Merci beaucoup pour tous ces mots et d'avoir souligné évidemment les partenaires. On va aller faire un petit tour du côté du Brésil ensuite, mais en attendant, évidemment, si vous le permettez, je vous laisse regarder les belles images et le travail accompli par ces artistes, parce que mon boucher est un artiste. Brésil, plus de 8000 km pour venir concourir et participer évidemment à ce grand concours, nos amis brésiliens. Je sais, Jean-Raymond Dumas, que vous avez vu des choses. Je vous voyais parce que je vous observe, vous êtes l'expert et vous les regardez travailler. Vous vous étonnez, ils ont une façon aussi différente effectivement de travailler. Oui, là ils sont en train de désosser une cuisse. Bon, ils la font, on voit que le parage n'est pas comme chez nous, il n'y a pas... Voilà, mais ils ont leur façon de travailler. Nous, on a un épluchage un petit peu plus fin. Mais bon, après, chacun fait... Oui, chaque pays, voilà. Bien sûr. Voilà. Et puis selon la culture aussi du pays, ça veut dire... Ce qui est important, c'est ce qu'on voit bien, la séparation des morceaux. Ils sont identiques à la France. Mais voilà. Mais il y a des beaux gestes quand même de leur travail. Alors, ils travaillent, on le rappelle, hein, sur uniquement des viandes françaises. Ça, c'est important. Voilà. Que de le dire. Et on voit cette belle qualité de viande qu'il y a, qui sont mis à leur disposition. Et ça, c'est vraiment aussi bien pour ce concours. C'est vraiment des moments faciles à travailler, quoi. Oui, c'est ça, j'imagine. Elle semble être d'une tendreté incroyable. Du beurre. C'est du beurre, c'est vrai. Moi, consommateur, j'avoue que là, c'est incroyable. Lorsqu'on voit son boucher travailler cette viande, on se dit qu'on va se régaler, hein, vraiment. Tout ça aussi, c'est grâce à nos éleveurs qui nous font une bonne production de bêtes comme ça, bien élevées, bien choyées. Et aujourd'hui, c'est important d'avoir ces éleveurs pour nous amener une belle viande qu'on puisse donner à nos consommateurs. Bien sûr. Le bien-être animal aussi, on peut faire le lien. Et puis surtout, rappeler à celles et ceux, peut-être qui prennent ces images en cours, que toutes les viandes, les 5 tonnes de viande, évidemment, qui sont travaillées depuis ces 2 jours de concours, eh bien, sont ensuite redistribuées à des œuvres de bienfaisance. Oui, c'est les escoffiers, les maîtres restaurants escoffiers qui récupèrent cette viande, qui la cuisinent et qui les donnent à des associations caritatives, des gens qui sont dans la pauvreté, qui ne mangent pas de la viande tous les jours. Donc ça, c'est vraiment remarquable parce qu'il n'y a pas de perte, pas de déchets. Toute la viande sera consommée pour nos gens dans la peine. Merci Jean-Raymond Dumas, merci.
You know that a well-organized station is essential in butchery. Well, would you like to see a good example of one? This is potentially the Look best. at the Canada working station. So this is, of course, really impressive because we are 2 hours to go before we stop the competition, and everything is neat, everything is pretty clean. Of course, they know what they are doing. It's a symbol of efficiency to be so Absolutely, organized. yeah. You can see the thought and the detail that's gone into this. You know, there's colour in there. There's all sorts of different, I'm guessing, flavours, marinades, but the organisation itself is going to help the team because as they go into that last 2 hours, this is going to make their life really easy. This is really, really incredible. And, well, there are butchers, but there might be also florists. Yeah. As you can see. Si tu peux montrer. Super. Yeah, so we've got an array of more colours, more attractive things to look at, draw the eye, and just make their display beautiful. That will end up on this really long table, really beautiful display, as we can see it now. So we're going to leave them working, and we can't wait to come back a few minutes later to see how it's going. Et mon cher Eddy, je te laisserai la parole dans quelques secondes pour une prochaine interview sur scène avec l'un des sponsors du WBC. Absolument, merci Éléonore. On ne se voit pas beaucoup parce que l'espace est immense ici, effectivement. Néanmoins, j'ai regagné la scène parce que nous avons des invités. Alors, des invités, j'ai Thierry Lagoutte qui est là, qui est le directeur général de Collin. C'est cela, bonjour, merci d'être là. Bonjour à tous. Bonjour. Oui. Alors, vous teniez absolument à être présent sur cet événement. C'est incontournable, c'est une première ici à Paris pour ces Worlds. Vous êtes partenaire, évidemment. Oui, alors nous sommes partenaires depuis 25 ans sur le département d'Alloran avec Jean-Luc Brise et à la Confédération nationale depuis 2022. Voilà, Jean-Luc Brise qui est là aussi, effectivement. Carole, à qui on va laisser ensuite la parole, Carole Paye aussi dans quelques instants. Alors c'est très important parce que je vous vois être venu effectivement avec ici quelques belles épices qui magnifient les viandes que nous dégustons, c'est cela ? Oui, c'est ça. Donc nous avons développé 4 mélanges, alors plus de mélanges, mais pour le coup, c'est 4 mélanges qui seront utilisés aujourd'hui par l'équipe de France et qui seront donc commercialisés donc, par la suite. Donc chez nos bouchers, chez nos amis les bouchers. Moi, si je veux évidemment parfumer, si je veux faire une marinade, je prends ça chez mon boucher et c'est vous qui en êtes l'auteur, hein, c'est ça? Exactement. Ça a été une collaboration avec Christophe Ipianfat et Michael Chabanon. Et il faut simplement rappeler que ces deux messieurs que vous citez sont évidemment en ce moment à concourir pour la France et que ce sont les capitaines et co-capitaines bien sûr de l'équipe de France. Voilà. Absolument. Champion d'Europe, champion du monde. Enfin bon, on va pas tout dire, on va passer trop de temps. On me dit qu'il y a peu de temps pour donner leur titre et ils sont vraiment, vous le savez, récompensés pour le talent qui est le leur. Carole, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que justement toutes ces épices que l'on voit là, il y en a, j'imagine, pour tous les goûts, ce sont des mélanges et c'est vous qui les imaginez? Exactement, ce sont des assemblages qui sont créés chez Georges Collin par nos équipes. C'est d'ailleurs une caractéristique, on est spécialiste des épices depuis 60 ans et on adore créer des choses qui vont donner du goût à différentes recettes. Là, on a travaillé autour de l'univers de la viande, quelle qu'elle soit. Vous avez des nez, évidemment, qui permettent de magnifier toutes ces viandes. Et je vois que vous avez, en plus, ce sont des jolies présentations, de jolis coffrets. On m'a même dit que ça pouvait s'offrir en cadeau, c'est vrai? Ah, mais plus que ça peut, ça doit s'offrir en cadeau. Non, parce qu'à titre personnel, je mets ça évidemment sur ma viande. Mais si je vais chez quelqu'un qui ne sait pas forcément mariner ou cuisiner sa viande, je peux lui offrir, c'est un message. Oui. Oui, tout à fait. Ou on peut simplement saupoudrer sur une viande, sur une côte de bœuf, par exemple, au barbecue. On saupoudre simplement, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste une dernière question rapide, comme ça, pour la réponse, si vous le permettez. Pour quelles raisons souhaitiez-vous absolument être présent sur cet événement?
Écoutez, nous, c'est une évidence. Depuis des années, on collabore avec nos amis les bouchers. Donc c'était une évidence d'être là, présent, et pour soutenir les 16 pays avec un clin d'œil pour la France, bien entendu. Ah bon? Ah bon, oui. Ah bon, d'accord, très bien. Oui, les 16 pays, évidemment, mais un clin d'œil, parce que j'ai cru comprendre, je vois évidemment que l'un de vos complices qui est là, effectivement, le président, s'est laissé maquiller de bleu, blanc, rouge. Hein. Je voulais juste signaler que, quand tu veux dire qu'on a un bel emballage, c'est qu'il a tout spécialement été fait pour l'événement. Il a été créé pour le championnat du monde. Ça, c'est personnalisé, c'est que pour le championnat du monde. C'est du sur-mesure pour l'équipe de France. Voilà. Ça, c'est formidable. Merci beaucoup pour votre élégance. Merci à la maison, la maison Georges Collin, qui nous fait l'amitié d'être là. Je vous laisse aller admirer le travail, évidemment, des équipes que vous soutenez. Merci beaucoup. Éléonore, c'est à toi, si tu le permets. Merci, Eddy, pour cette interview très intéressante avec le sponsor Collin. We are with Iceland now. Iceland is with us. The crowd is crazy today. We are very happy to welcome Iceland to the competition. And I just wanted to talk more about the preparation because, as I said earlier, it's months and months of training. But how many times do they have to practice this 3 hours and a half competition? So really your practice depends on how easily you can get your team together. Lots of teams have bigger nations and therefore the travel is required. Can you get the place to go and do this kind of display and this kind of work, which is really difficult. And that's why it's so important for each team to get sponsors. And you know, the sponsors that have laid this event on, the sponsors that get people here, without them, because training is expensive. You know, we need to get all this meat and then we need to use it up afterwards. So sponsors play a huge part in how many times you can actually train. And how is the selection of the countries done for the WBC? So most countries, for example, in Great Britain, we put out an application process, and it's a bit like going for a job. You know, you put in your CV, you tell your skills, and then obviously in our industry, we tend to have what we call a block test. Yes. So we put people with a knife and see how they get on. And then, of course, it's much like a sporting team. You need your team to gel and be together, so everybody has to work really well in their own positions whilst working with each other. And they, at that stage, for the application, they already need to know which theme they're going to work on? So usually, if it's an individual, they'll choose their own theme, but the team will generally pick something together, and then they'll work on that. And again, you know, that's when you need sponsors, or you need someone with a good eye for detail who can come in and help you with that. And we still feel the concentration on the Iceland team as we're approaching halfway through the competition. There's Captain John going around checking his table. Le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, si vous le permettez, on voit de belles choses également hein, ici sur les billots. Quand je dis sur les billots, ce sont des billots là qui ne sont pas des billots de bois d'ailleurs, mon cher directeur de l'école. Non, non, c'est des billots en plastique, enfin plastique blanc spécial boucherie. Voilà, ils sont tout neufs en plus ceux-là. Et c'est un travail, voilà, c'est ce qu'on a dans nos écoles aujourd'hui. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, évidemment, les entend derrière. Ce sont des paupiètes de bœuf que je vois. C'est des paupiètes de bœuf, je pense, avec un petit peu de farce et du lard autour. Voilà. Superbe. Et je pense qu'il commence le ficelage. Vous voyez, il est en train de faire des belles petites boucles au-dessus. Donc après, je pense qu'ils vont faire un petit assaisonnement pour les mettre en exposition. Ça, c'est prêt à être glissé au four. C'est ça. Une cocotte. Oui, c'est ça, hein, au four ou à la cocotte. C'est super. Ça, ce sont nos amis de la Grande-Bretagne qui, en ce moment, officient. Voilà. J'aperçois une bouchère, d'ailleurs. Hein. Là, j'ai vu une femme, là-bas. Tu as vu absolument une jeune bouchère également. Mon boucher est un artiste, ils le sont. Ça, c'est la Grande-Bretagne. On entend derrière, évidemment, les supporters de la Bretagne. Nous avons la chance, chers amis, ils sont très concentrés. On évite de leur tendre le micro parce que chaque minute est comptée, hein, Jean-Raymond. J'irais presque à la seconde près. Hein. C'est ça. Un travail très monstrueux, il faut que ça soit chronométré et surtout pas perdre de temps. C'est vraiment, et chacun est à sa place avec son rôle, ils ont répété.
C'est de l'orfèvrerie, en fait. Tout à fait, de l'orfèvrerie, mais n'oublions pas, il y a quand même une demi-carcasse, un demi-porc, un agneau et 5 volailles. En 3h30, il faut le faire. 3h30. 3h30. Oui. Ça, c'est vraiment un concours difficile, on peut le dire. C'est ce pourquoi ce ne sont que le haut du panier qui est là aujourd'hui, cet après-midi. Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre une minute. Chaque pas est compté. Ça, c'est fou. Hein. Ils sont d'une rigueur incroyable. Je les ai vus préparés, évidemment, tout à l'heure. Et vraiment, ça force le respect. C'est ce pourquoi ils sont aujourd'hui les invités des World Butchers Challenge qui se déroule à Paris. Merci beaucoup. Ça, c'est un petit clin d'œil sur nos amis des amis anglais. Je vous en prie. Oui, absolument. Alors, je voudrais... Tiens, on va donner la parole à Jean-Raymond. On va lui ouvrir le micro d'ailleurs, parce que nous sommes sur la zone de France. En ce moment, la France, mes enfants... Voilà, on n'entend pas les Français, là. Allez, allez. On n'a pas beaucoup de temps pour commenter. Ça bouge pas beaucoup, ces Français, là. Pas sur cet espace. Est-ce que on voit en ce moment les images, justement, notre réalisateur montre les supporters, mais je voudrais surtout qu'on voit le travail que la France réalise. Il y a une pré-préparation des vitrines. Je crois qu'on n'a pas le droit de voir déjà à l'image les vitrines. Mais en revanche, on peut déjà évidemment voir le travail qu'ils réalisent. Ça, c'est incroyable. Jean-Raymond, le travail que nos amis réalisent en ce moment. Alors, ce sont des Français, bien sûr, mais champions du monde aussi pour beaucoup d'entre eux. Champions du monde, oui, tout à fait. Champions du monde et des mofs qu'on a. Aussi, c'est ça qui est important aussi. Des mofs, l'école bleu, blanc, rouge, ce sont les meilleurs ouvriers de France, vous le savez. Et puis, on a des candidats qui ont concouru aux États-Unis il y a 3 ans, qui sont revenus avec des médailles de champion du monde. Exactement, comme Christophe Epinfac qui est là. Oui, Christophe, qui est le capitaine, le titre, bien sûr. Voilà, le titre de champion des ossages. Oui. Michael aussi, Chabanon, voilà, qui est là, je le vois travailler très concentré également. Voilà, c'est des produits élaborés. Voilà, on le voit concentré. En train de nous préparer un faux filet, là. C'est un vrai travail d'artiste. Ah oui, à ce niveau, c'est un véritable travail d'artiste. Voilà. Ce qui est spectaculaire, c'est voir le désossage de la cuisse là-bas aussi, qui est... Le désossage de la cuisse. Les gestes. Oui, mais ça, c'est... Non, on ne peut pas malheureusement tout voir sur les images. Là, ce que je tiens à dire, c'est que, évidemment, à l'issue des 3h30, eh bien, on pourra voir les vitrines, bien sûr, le travail réalisé. On pourra voir ça sur les images et on pourra, avec nos experts, commenter leur travail. On les laisse travailler. C'était la France, évidemment. C'était la France qui, vous le savez, est venue... Allez, allez! Éléonore! On les entend à peine. Éléonore avec l'Allemagne. Yes, Eddie. I'm gonna end this competition completely deaf, I think. So, yes, Germany is the loudest right now. Germany's here. And back in 2022 in Sacramento, Germany was awarded as the best butchers in the world. So the pressure and the stakes are very, very high here. We can see a nice display already filled on the table. Simon, what can you say about those different plates? Maybe you can describe 1 or 2. Yeah, I mean, what I can say about this display is you can automatically see why we're looking at the world champions. So there's detail in all of these products. I'd have to check what was in here, but they see the bacon covering, that's for the roast, so that when the roast comes down, that lovely fat flavor is going to go all the way through. We've got some beautiful thick cut T-bones over here.
And this over here is part of the rib section from the flank, but they've dressed it back, really made it look attractive. And that's for more of a slow cook. They're going to give that a real long, slow stew kind of feel. And so we are now halfway through the competition. Do you see any signs of pressure, of tension? No, I really don't. I mean, obviously each team has their different plans, but we're at a point now where if you start to look at the rails around the arena, you'll start to see that some have empty ones, some have used all of one protein. So you can see they're really getting through the amount of work they got to do. And may I say one last thing, is that I would love to have this sofa at my home. It'd be quite nice now, we just sit back and watch the World Butcher Challenge. Of course, that would be great. Thank you, Simon. Un petit clin d'œil, si vous le voulez bien, nous allons aller justement en Irlande maintenant. Nos amis irlandais qui sont là. L'enthousiasme de nos amis irlandais, chers amis. Alors une vitrine que l'on ne peut pas voir, je crois encore, mais rassurez-vous, vous aurez tout le loisir à l'issue des 3h30. Dublin, bien évidemment, qui est à l'honneur pour ce joli pays, avec une façon également différente de travailler. Ah oui, on voit déjà, il y a un super travail là. Alors c'est du bœuf avec une farce dedans. Là, c'est du porc. On va pas les déconcentrer. Des petites paupiètes de porc avec une pâte. Là, il y a des œuvres d'art. Hein. Ah oui, là, c'est... J'aime à répéter. On dirait presque des bouquets de fleurs. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Je ne sais pas si le cadreur, parce que nos amis cadreurs, caméramans, et franchement, coup de chapeau, je peux me permettre, parce que je le porte de le dire, et ils font un travail remarquable. On ne peut pas tout voir. Il y a tellement de choses artistiques, franchement. C'est fabuleux. Quand je dis artistique, pardon, mais c'est vrai, ce sont des œuvres d'art éphémères, gastronomiques et éphémères. Franchement, c'est tout à fait bluffant. Nous avons encore une femme. Et oui, bien sûr, une bouchère également, parce qu'on le dit, le métier se féminise partout à travers le monde, sur les 5 continents, et en particulier, évidemment, ici en France, on en a parlé tout à l'heure au micro, et on n'est pas peu fiers de voir qu'il y ait autant de bouchères qui, à ce niveau de compétition, participent à ces World Butchers Challenge pour la première fois à Paris, porte de Versailles. Dis-moi, Jean-Raymond Dumas, la viande qui est ici, à l'état brut, évidemment, toutes ces viandes sont françaises. Hein. Tout à fait. Toute la viande est française. C'est l'établissement Bigard qui nous a fourni toute la viande, le bœuf, le veau, le porc et l'agneau. Et puis il y a les volailles, pareil le décès. Voilà, et il y a aussi de la volaille, tout est français. Et tout le matériel a été prêté par la Bovida. Merci beaucoup. Et sans eux, on ne pourrait pas faire ce concours. Bien sûr. Et nous sommes ici en Italie. We are here with the Italian team, Italia! With the Nazionale Macelai. And maybe we can take a look at those beautiful display, beautiful settings and plates. They're using a lot of stuffed a piece of meat with vegetable, actually. Yeah, so we can see here we've got the meat outer layer. I'm assuming this is some kind of fat through here. You can see the chorizo and the leek running through there. And what's going to happen is that is just going to take all that fat, render down, cook, and be absolutely delicious. And maybe we'll ask later at the end of the competition with the Italian team about this beautiful setting.
at this massive structure here for the Romanian team. This is really, really amazing. I cannot wait to see at the end of the competition the final results. I mean, this is great. Completely. This is so eye-catching, just the size of this structure, this display, and the multi-levels. Have you ever seen something like this before? Not like this. This is large, and this is just going to draw people in to the meat that they're producing. And we can see that there are many labels here that have been already prepared before they put the plates on the table. This is quite impressive. We cannot wait to see the results again. And we are with the United States right now, United States of America. And this is really, really interesting. It's really interesting to see their tables. Like you can see regular tables with plates, few plates on it. But also, Simon, what is original with the United States is that they are using technology. Yeah, absolutely. So what we can see here, they've gone for a different system. They're holding their product back. It's going to arrive later. But this, seeing video screens inside the display is something I've not witnessed at the WBC yet. So we will see what's displaying and showcasing on the screens. As you can see, it says press play, and of course I will press play when the time has come. But it's really nice, and also you can see the pictures for the team to be well organized as they are working hard, hurrying up before the end of the competition. But it's getting pretty nice here. La Nouvelle-Zélande, absolument. La Nouvelle-Zélande, mes enfants, qui en ce moment sont à l'image. Pareil, ils ont bravé, évidemment, ils ont fait des milliers de kilomètres pour venir participer à ce grand concours qui a lieu pour la première fois en France et à Paris. Nous sommes en direct porte de Versailles. Un spectacle magnifique, évidemment, un spectacle gastronomique, mes enfants. Vous entendez en ce moment les supporters. Eux aussi, évidemment, ont décidé de venir soutenir leurs équipes, leurs bouchers, leurs bouchères. On en revient évidemment au métier qui se féminise. Alors là, mon cher Jean-Raymond Dumas, vous-même, vous êtes le directeur de l'école ici en France de la boucherie. Vous êtes aussi boucher, mais aussi expert. Commentez-moi un peu ce que je vois. Ce sont des belles pièces de bœuf. Écoutez, là, je vois la partie bœuf. Là, je vois un roast beef qui est farci. Oui. Je vois quelques petites paupiètes aussi, là, qui sont en fait, comme on a vu tout à l'heure. Je vois des T-bones, ce qui n'est pas commun. Ça, c'est beau, hein, c'est le filet, faux filet. On voit les images en ce moment, justement. Voilà. Là, ce que prépare le boucher. Les T-bones qui sont là. Là, c'est les petites paupiettes de bœuf.
Je ne pense pas qu'il y ait de farce d'ange, je serais plutôt... J'aperçois des kiwis aussi, t'as vu, il y a un tapis de kiwi. Oui, kiwi, oui, tout à fait. Sucré-salé également. Et là, c'est une belle côte. C'est une belle pièce de bœuf, là, qui est farcie, qui est magnifique. Oui, absolument. Aussi. Des belles pièces. Voilà. Ça, ce sont nos amis qui viennent de Nouvelle-Zélande. Oh, oui, alors, ils sortent des pièces superbes, hein, superbes. Hein. Tout ça, ça va être beau dans les tableaux qu'on va voir tout à l'heure. Hein. Oui, oui, absolument. On va voir, effectivement. On verra cela à l'issue. Hein. Sur le timing, j'ai pas ça sous les yeux, mes enfants, mais on verra puisque c'est 3h30 de compétition. Grâce, évidemment, à des partenaires que nous souhaitons mettre aussi à l'honneur en leur disant combien nous sommes reconnaissants, justement, de ce vrai partenariat aussi sur ces World Butcher Challenge. On va voir quelques images pour leur dire combien nous aimons ici souligner leur générosité. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants.
stage for a short interview with Marco Hobby, who's Market Development Director at Devro. Devro is one of our major sponsors here at the WBC. Marco, the World's Best Sausage Award showcases the best of butchery innovation. What makes Devro casings an essential part of producing top quality sausages today? Yeah, absolutely. So these guys, what they're doing, the creativity of the sausages that they're producing, the creativity that these guys are doing here in the work, what we like to do at Devro is try to marry the science and the art of making a casing so that the products that they're producing, they're giving to their customers and everybody is exactly what customers want from a sensory, from a product, from a taste. Any type of sausage they want to make, we hope to have a casing for them. And actually, Devro and Van Hessen have been instrumental in supplying butchers worldwide. How does your involvement in the WBC contribute to celebrating and advancing the craft? Yes, this is the best thing ever. I mean, if you just look at the excitement in this room, what these guys are doing for the craft, anything that we can do to help promote that across the world, grows the business, gains exposure, and it helps us with casings as well. And you sponsored and personally attended the last WBC back in 2022 in Sacramento. In your opinion, what's different here in Paris on the competition floor? That's a fabulous question, and it's a difficult answer, right? Because everyone is just better and better and better. I think if you compare this to Sacramento, obviously there's more teams here today. Means that the competition is growing, the exposure is growing. I think the arena here is fantastic. It's so intimate. Yeah. The crowd noise just motivates these teams. When you're down walking on the floor, you can't help but get goosebumps. Yeah. And I think the teams see that. So I think that's probably the biggest advantage from Sacramento is it's just the intimacy and the crowd participation. I completely agree. It's not because I'm French, but I have to say this is my first time hosting that kind of event, and it's pretty wild, pretty incredible to witness that kind of energy in the room. And the Belgians are great. Speaking of, the Belgians are here. Well, thank you very much, Marco. And I can, of course, as a reminder, we talked about the Devro World's Best Sausage, the beef and the pork sausage, and the WBC Van Hessen World's Best Gourmet Sausage. And we're going to reward tomorrow night during the gala dinner at the Paradis Latin in Paris. Thank you very much, Marco. Thank you so much. Thank you. L'Espagne, l'Espagne, mes enfants, Madrid, évidemment, nos amis espagnols. Je ris parce que à peine tu annonces le pays qu'ils partent au quart de tour. Jean-Raymond Dumas, vous êtes le directeur de l'école, justement ici en France, qui forme les bouchers. La première fois que l'Espagne participe, me semble-t-il. Tout à fait, c'est la première fois et c'est formidable puisque des pays qui nous rejoignent pour ces concours-là, c'est merveilleux et ça fait découvrir leur savoir-faire. Alors nos amis espagnols qui travaillent pareil, toutes ces viandes sont des viandes françaises, on le dit très vite effectivement. Alors, le cahier des charges est le même? Non, là c'est une façon de travailler. Non, mais je veux dire la viande, la matière première est française. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. La viande française est partout là. Hein. Oui. En revanche, tu disais que de la façon de travailler, c'est très différent. Alors c'est un plat de côte qu'ils ont fait ils vont faire des petits carrés comme ça là. Ils vont faire griller, probablement. Nous on le coupe différemment. Là c'est. Je pense que là, ils doivent manger ça au barbecue, grillé. Arrête, c'est l'heure de déjeuner. En plus, t'es fou, ne parle pas de ça. On se à table. En revanche, ce qu'il faut préciser et rappeler, c'était le cas tout à l'heure sur la cérémonie d'ouverture, lorsqu'Éléonore et moi avons eu le plaisir de présenter les juges. Les juges viennent du monde entier, donc ce ne sont pas que des juges français, c'est ce que je tiens à dire. Hein. Non, les juges sont équilibrés. Il y en a un juge par pays. Et qu'il y a un équilibre de jugement. Oui, parce que tu disais la façon de travailler à la française n'est pas évidemment celle semblable à l'Espagne, peu importe, puisque les juges viennent des quatre coins du monde. J'ai pas le règlement en tête, mais je pense qu'il y a un jugement pour chaque partie.
qui est convenu dans l'engagement, quoi. Bien sûr, absolument, oui. Le cahier des charges est le même, en revanche, pour tous les pays participatifs, vous le savez, tous les pays participants. Et j'avoue que c'est une belle aventure que nous vivons ensemble ici. Alors, on voit l'Espagne travailler qui a aussi des bouchères. Je ne sais pas si on a aperçu la bouchère à l'image, mais ils ont évidemment des bouchers et des bouchères. Une femme qui participe encore dans oui, absolument, ce pays. C'est important de le rappeler. On les laisse travailler tranquillement. Je vous laisse regarder les images, bien sûr. Et puis, Éléonore, je pense, va nous commenter de son côté ce qui se passe. 2 heures de compétition.
back on stage with the head judge, Mr. David Lischman. Thank you for being with me today, David, and thank you for judging those incredible display. We have a great energy, as you can see, of course. As a head judge, you have the difficult task of evaluating, of course, the best butchers in the world. What are the key qualities you look for in a champion? Well, we're looking for the best of the best here. The butchers who are very clean, very skilled. The display has to be something fantastic and something at the end of the day that the retail world has some product that will sell really well. Yeah, sure. There are many criteria, and we've seen that with Simon earlier. You were here as a competitor once. What are the teams feeling right now, in your opinion? Well, it's very intense. Obviously, there's adrenaline pumping. We've got some people feeling a little bit faint, actually. But it's the heads down, and they're cracking on with the work, and it's very impressive. And by the way, 1 hour left right now before 1 hour left, we ring the bell to end this competition. What advice would you give to butchers aspiring to compete at the highest level of this World Butchers Challenge? Well, the key is good training. Find a good boss who will invest time and invest money in you to go to college, to learn the theory and also the skills, and just work very hard, turn up on time, big important thing, and make the most of it, because it's a wonderful industry. Of course, and I'm sure that many young students, many young butchers might be watching us right now. So thank you very much, David. I leave you to it. May you have a lot of work to do, and maybe we'll see you tomorrow night. For the results at the Paradis Latin. I'm sure you're very excited to see the show as well. Very excited indeed. Thank you very much. See you soon. Thank you. And now we are going to see more about the sponsors of the WBC. Short commercial break, and we get back here.
magazine La Boucherie Française, le savoir-faire évidemment en héritage, le magazine de la Confédération Française de la Boucherie, Charcuterie, Traiteur, un magazine qui est la Bible évidemment des bouchers, des bouchères, vous saurez tout. Qui aura la une au prochain numéro? Et c'est la vraie question que nous nous posons. Combien de temps, non pas pour le savoir, mais nous reste-t-il pour les candidats afin de concourir? Les résultats seront proclamés demain soir sur la grande scène mythique du Paradis Latin à Paris, en présence évidemment de nombreux candidats et de nombreux futurs lauréats. Qui aura le trophée? Ça, c'est la vraie question. Qui aura les trophées et la médaille d'or en l'occurrence? Ça, c'est la question que nous aurons demain soir en direct, chers amis, au Paradis Latin. François Mulette, nous sommes maintenant évidemment revenus sur le site, sur les différentes zones de travail de nos amis bouchers-bouchères qui concourent aujourd'hui. Et nous faisons un petit tour en Australie en l'occurrence. L'Australie. Absolument. Du beau travail également en perspective. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu en penses. Tu as juste le droit de commenter en tant qu'expert, François Mulette. Oui. Tu as juste le droit de commenter, de dire ce que tu vois. Alors, je vois des pièces qui sont transformées. Hein, c'est des pays aujourd'hui qui découpent de la viande et transforment des pièces pour la commercialisation et la destination culinaire de chaque morceau. Superbe. On voit évidemment que toutes ces viandes, on le rappelle, hein, chers amis, madame, monsieur, toutes ces viandes sont des viandes françaises. Bien fournies sûr. Absolument par des producteurs de France. Tout à fait. Hein, des producteurs qui font partie d'Interbev, l'interprofession de la viande. Hein. L'Interbev, c'est du champ à l'assiette, je dirais. Et toute cette viande est fournie aujourd'hui par la société Billard, le bœuf, le porc, l'agneau et la volaille par LDC Volaille. Alors, 2 jours de compétition depuis hier matin. Le compte à rebours, là, pour cette compétition d'aujourd'hui, je vois que 2h41 secondes, 41 minutes, pardon, et 50 secondes. Alors, c'est 3h30 de compétition hein, aujourd'hui. 3h30 de compétition. C'est vraiment un challenge incroyable. 3h30 de compétition, le cahier des charges est le même pour chaque équipe, évidemment. L'Australie que nous voyons en ce moment, chers amis. Les supporters, le public, évidemment, en liesse, qui ils viennent des 4 coins du monde, des 5 continents. Dit combien son enthousiasme est grand. L'Australie, évidemment, qui a bravé aussi les kilomètres pour être aujourd'hui sur cette opération du WBC. C'est le World Butchers Challenge qui n'a jamais eu lieu en France auparavant. Je tiens à le rappeler ici. On regarde l'Australie travailler et on va laisser, évidemment, François, je te laisse observer, et on va laisser, évidemment, maintenant, je crois, la parole à Éléonore, qui est quelque part sur un autre continent, peut-être. Exactement, exactement, Eddie. Alors, j'ai perdu mon expert, Simon Taylor. Where are you? I miss you a lot, and I can't wait to see you back here on the stations. We are at the Belgian workstation, Belgium. Never tired, they're never tired, of course, big energy. So as you can see, the display is more and more filled up here. It's really nice. We can see our team competitors very focused because we are almost at the end of the competition, 45 minutes, I think, left, almost 45 minutes. So it's getting close, and they are really, really focused that they need to be in their bubble to continue to keep going. And I have with me Mr. Todd Heller. You've seen him as the chairman of the WBC Council, and he introduced the big opening ceremony this morning. So Todd Heller, the WBC continues to grow in prestige and in scale. What makes this event so important for the global meat industry? Oh, this is so important. This sets the bar for the meat industry worldwide. The competitors at the end of this will go back and be better butchers, and it'll be good for the trade throughout the world. So with teams from around the world, that you just say, competing, what do you think sets apart a winning team from the rest? Right now, it's very hard to pick. The winning team will be good at their station where they're working. They will be efficient. They'll be tidy. But in the end, they'll have the best display as well. And finally, what excites you the most about this year's competition, and what can we expect in the future of the WBC? Okay, well, Paris has set the bar very high.
I know. And it's been an amazing experience. Everybody's enjoying it. And we now, as an organisation, has got to try and emulate this in 2 or 3 years' time. Well, thank you very much, because this is such a great achievement here in Paris. We are all very, very proud and also very excited. Thank you, Todd. Thank you very much. Thank you. And we'll see you tomorrow Okay. for the results. Thank you. Alors après les 15 000 kilomètres qui nous séparaient de l'Australie, je vous propose de faire un bond en kilométrage toujours, avec plus de 8 000 kilomètres. C'est le Brésil, mes enfants, que nous voyons à l'image maintenant. Qu'est-ce que prépare notre ami brésilien maintenant, François? Là, dis-moi ce qui se passe. Il nous prépare des morceaux de cubes de bœuf qui sont roulés dans une feuille de cellophane. Sous forme de rôti, ça? Sous forme de rôti. Je ne sais pas ce qu'il va faire exactement. Oui. Mais c'est une façon de passer les morceaux coupés. Quand tu dis tu ne sais pas ce qu'il va faire, ça veut dire qu'il n'y a pas un vrai cahier des charges artistique? Non, non, non. Il a utilisé tous les morceaux. Et puis par rapport à leur coutume aussi, à leur cuisson, tous les morceaux doivent pouvoir être revalorisés et exploités. Nos amis brésiliens qui travaillent en ce moment, on voit évidemment, là c'est le bœuf évidemment que l'on voit à l'image. Les viandes ont été fournies à l'état brut et c'est à eux ensuite effectivement d'en faire ces œuvres d'art gastronomiques éphémères. Hein. Tout à fait. La gastronomie éphémère, le mot est juste. Il faudra bien en profiter, prendre des photos. Oui. Parce que je pense que ça va être joli partout. Alors prendre des photos et des leçons, puisque beaucoup de bouchers qui viennent des 4 coins du monde et aussi beaucoup d'entre eux d'Europe, de France, me disent qu'ils prennent évidemment des photos et qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux pour essayer de refaire les mêmes choses. C'est du véritable travail artistique. Hein. Tout à fait. Et puis à chaque championnat du monde, il faut se remettre en question pour ne pas refaire ce qu'on a déjà fait, pour rentrer dans l'innovation. C'est vrai, c'est un événement qui n'arrive en général jamais qu'une fois dans sa vie, de vivre ces événements que nous partageons en ce moment. Et ici à Paris, je rappelle que les World Butchers Challenge, organisés par la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, n'ont jamais eu lieu en France avant. Et hasard du calendrier, je le disais au président Jean-François Guillard, cette année ce sont les 130 ans de la Confédération en plus, donc c'est un beau cadeau d'anniversaire. Bien sûr, c'est 130 ans, le mondial en même temps, c'est l'apothéose pour cette année. Allez, on va laisser la parole à Éléonore. Quelque part par là, il y a vraiment les pays, 16 pays qui participent. Il y a de belles choses à voir. Je ne vous en prive pas. À tout de suite. I cannot quite hear you, Eddie, but I am with the Belgian, but also the Canadian. Canada, how are you doing? Yes. A little bit less than 45 minutes before the end of this competition. Simon, how do you feel and what can you tell us about the Canadian team? So time is ticking, but you can see that Canada have got a good hold on their display already. You can see products ready to go. This table will fill up and those next 45 minutes will just tick away. Some are speeding up while others are staying very focused. What's the best approach? I mean, it all depends on your game plan. If you're in time with what you've been planning, great, you work to that system. If you need to find a little charge, then you've all got to rush a little bit. Yeah, of course. Maybe just a few words about the WBC history. When did it all started? Yeah, absolutely. So the first competition was back in 2011. And it was dreamt up over a drink between Trevor Saville and Rod Slater. Unfortunately, Rod isn't here, but he is watching every single second of this competition, and I bet he couldn't be prouder. Of course. So from 2 countries competing, and again, when those gents shared that drink, I wonder if they ever imagined that it would come to this. Yes. And who knows where it's going to go in the future, too. Yeah, sure. We'll see that. Thank you.
Un petit clin d'œil, retour sur le plateau, sur la grande scène, chers amis. Sur la grande scène ici des World Butchers Challenge qui se déroule à Paris, porte de Versailles. C'est un événement mondial, ça fait vibrer. Si vous étiez sur le site, comme moi évidemment, vous sentiriez l'enthousiasme du public des 5 continents. C'est une belle compétition que nous vivons ensemble. Et à mes côtés, je sais qu'il ne va pas, il va pas me faire mentir, puisqu'ils sont toujours sur des belles opérations aussi. C'est pour Bigard. Bigard, j'ai le responsable de la proximité et il s'appelle Meunier Emmanuel. Meunier Emmanuel, comme nous, vous vibrez, comme nous, vous êtes enthousiaste et époustouflé du spectacle que les bouchers nous offrent. Avant tout, bonjour à toutes et à toutes et un grand merci et que d'émotion. On a le poil qui se tend. Je n'osais pas le dire tout à l'heure, absolument. Moi, je peux le dire. Dans les frissons, complètement. Et franchement, ça dépasse tout ce qu'on a pu espérer depuis qu'on prépare l'événement. Oui, parce que vous préparez cet événement depuis plus d'1 an, bien que vous soyez toujours des partenaires très présents avec la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Mon boucher est un artiste, je le lis évidemment sur comment dirais-je, sur votre blouson. Ainsi que sélection bouchère. Oui, collection bouchère aussi. Dites-moi, la viande qui est fournie, là justement, c'est maison ça, hein? Tout est maison, tout est d'abord produit par nos éleveurs. C'est ça. On a discuté avec les éleveurs du Limousin depuis plus d'1 an pour avoir des animaux homogènes, que la sélection soit bien faite. Et après, c'est le travail et l'engagement de toutes nos équipes pour réussir à être prêt le jour J au moment H. Et là, je crois que bon, toutes les cases sont cochées. On est très fiers, très heureux. Et en plus, accompagner, voir le professionnalisme, la dextérité et puis l'imagination. Des bouchers. Des bouchers, ouais. C'est vrai. Et ils sont même, pour les bouchers, puisque 16 pays, vous le savez, depuis hier matin, les 5 continents, les pays qui viennent des 4 coins du monde, travaillent vos viandes, j'ai envie de dire, sur vos viandes, Bigard, sont surpris évidemment de la qualité, de la tendreté, parce qu'il faut que le cahier des charges soit le même pour chacun d'entre eux. Chez Bigard, on n'en a que de la bonne et on se bat tous les jours pour maintenir cette qualité. Un grand merci à la famille qui est ici présente et qui nous a fait la joie et le plaisir d'être parmi nous. Et une question, pardon, mais j'ose deviner la réponse. Pour quelle raison est-ce que, d'une façon indispensable, vous n'auriez pas manqué ce rendez-vous du mondial? Bigard, je sais, c'est toujours le partenaire de toutes ces opérations, mais le mondial à Paris, en France, c'est sans précédent. Franchement, nous, ce qui nous a engagés dans la démarche là et accompagnés, c'est le côté unique, le côté exclusif et le côté world, le côté monde, donc avec des nationalités de tous les continents. Franchement, pour nous, c'est une grande fierté d'avoir pu fournir les produits qui permettent à cette compétition d'être une des plus belles dans notre métier. Merci. Et puis vous verrez surtout à l'issue le travail, mais je sais que vous étiez là aussi hier pour regarder les vitrines, puisque à l'issue, on va bientôt d'ailleurs à 3 heures de compétition, 3h30 donc au total, on va tous découvrir les vitrines et je sais que vous serez encore émerveillés de voir de ce qu'ils ont fait de vos viandes, des pièces, des œuvres d'art éphémères, gastronomiques d'ailleurs. Merci Emmanuel Meunier, je vous laisse retourner au spectacle parce que je sais que vous regardez et que vous allez chouchouter les vôtres. Merci Emmanuel Meunier. Merci beaucoup. Merci au revoir. Beaucoup. Éléonore, quelque part, merci beaucoup. Éléonore, elle est là. Elle est là, quelque part, absolument. Chers amis, en attendant juste de retrouver Éléonore, si tu m'entends, ma chère Éléonore. Je t'entends, ça y est, je suis prête. Tu es là, d'accord. Merci Eddy, merci. Tu vas bien, tout va bien Tout va très bien. Écoute, tu me manques un peu, hein, on est loin, je te vois. Tu me vois, je suis sur le plateau. Alors, il y a quelque chose, évidemment, puisque je vois que le compteur, je te vois à l'image, je vois que dans 35 minutes, ce sera à la fin de ce grand concours. C'est pour ça. Je suis avec Simon. I'm with Simon actually. He's paying attention to many workstations from all around the world, but now we are at the Great Britain stations, and I think that you have your eyes locked on this. I mean, the Brits, they're making some good noise in here. Great Britain. Cheering on the country. Yeah, I have to try not to get emotional here. Yeah, of course. Because I know the work that's gone into this. You know them well, the level of training and everything else that's required to be here. And to see your nation doing this, you can't beat it. You're feeling the emotion right away, of course. So we can see that it's getting pretty well for them. We have over there the tables.
they are well filled up right now. We have the judge here who is also taking notes, of course, to determine what is good, what's important to remind to this team. What can you say about what our competitor here is doing? So we're seeing a lot of different products being made. Ben over there, he is stuffing a sirloin and he's corseting it. So he stuffed it, then he's going to tie that back up, and then we've got... Like a corset. Like a corset, yeah, exactly. Then we've got some minced product being made here, potentially some burger. But equally, everything's going down the chain. The team are working well. Yeah. Going to be presented in a really good fashion with the meat around the outside. You see two competitors working together on the sausage, which is really good to see. And that display is filling up quickly. I haven't seen many carpaccio, meat carpaccio, maybe in the Italian stations, we'll but have is to it something that you do? Is that because you're hungry? And Okay. you just want to of course. go and eat the carpaccio? Yeah, sure. Yeah, but if we find some, maybe we can sample it. Yeah. Okay, thank you. Alors, pardon, je prends l'antenne, mais je vais avoir un petit problème. C'est qu'on ne s'entend plus du tout et c'est pas un reproche que je vous fais. Les supporters français, évidemment, face au président Jean-François Guillard, qui est le président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, qui est aussi à l'initiative de ce rendez-vous. Tout ça, c'est de votre faute, mon président Guillard, hein? Non, mais je pense qu'ils sont déjà heureux. Ils sont heureux de l'invitation et de l'organisation. Hein. Déjà, s'ils sont heureux, moi je suis heureux, donc c'est déjà gagné. Jean-François Guillard, vous-même, évidemment, là je parle du président, mais je parle aussi au boucher que vous êtes, parce qu'évidemment, vous bouchez, vous le fûtes, et vous êtes passionné, je vous voyais faire le tour de tous les pays, et semble-t-il, d'après ce que vous laissiez entendre, d'être épaté de la qualité? Là, c'est... le niveau. Le niveau. Par rapport à Sacramento il y a 3 ans, le niveau est beaucoup plus élevé. Les équipes sont beaucoup plus homogènes. Je crois que ça va être chaud, chaud, chaud. Oui, il y a un cahier des charges incroyable que vous leur avez évidemment imposé d'abord. Ils ont tous le même cahier des charges. Les viandes qui sont toutes des viandes françaises. Hein. Les viandes sont toutes des viandes françaises. Pour le bœuf, c'est de la race limousine. C'est de l'agneau français, bien sûr, du porc français. De la volaille fermière La Belle Rouge. Oui. Tout ça fourni par nos partenaires, le groupe Bigard et LDC.
Ça, c'est important que de le rappeler. Et puis, si vous permettez, Président Guillard, toutes les viandes que l'on voit là, c'est 5 tonnes, plus de 5 tonnes de viande. Qu'est-ce que vous allez en faire à l'issue de ces viandes? Je crois que ça, c'est aussi très important. D'ailleurs, dès hier, les viandes qui ont été travaillées par les apprentis sont parties dès hier et midi. Les viandes pour les jeunes bouchers sont parties hier après-midi pour être travaillées et pour être cuisinées par les amis d'Escoffier et qui les remettent directement aux démunis. Et là, c'est 5 tonnes de viande qui vont être reversées aux démunis. À des œuvres de bienfaisance, ça vraiment, ça vous honore, pardon de le redire ici, mais c'est évidemment généreux de la part de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Et je sais que pour eux, ce sera Noël, parce que ce sont des œuvres d'art que nous pouvons voir, des œuvres d'art éphémères. Président Guillard, je vous rends votre liberté un instant, si vous le permettez. Il reste, je regarde le compteur, 30 minutes avant la fin de ce concours. Hein. Ouais, les Français, oui, plus fort encore. Allez, plus haut. Les supporters français, enthousiastes, ils peuvent l'être. À tout à l'heure, Président, à tout à l'heure. Eddy, il ne faut pas oublier aussi que le président Guillard est président de l'Interbev, l'interprofession de la viande. Et l'interprofession de la viande a une grande part de l'élevage à l'assiette. Absolument. Mais je sais qu'il a plusieurs talents, ce président Guillard. On vous rend l'antenne, à tout de suite. Allez, on est en Islande cette fois-ci. Alors, je pense qu'on va se déplacer d'ailleurs. Hein. We're going to move to Iceland, where you can find many textures, and well, of course, we're with the Iceland team, so there are some references about the culture, about the traditional history. We can see some clear Viking products. You've got a Viking hammer over here, and equally, if you look down, we have a Viking ship full with the sail and the oars coming through. That's very funny. It's very creative. It's very creative, and that's what we expect from the teams from all around the world. It's also the opportunity for them to put some historical cultural facts, and that's very, very nice and sometimes very funny. Yeah. Iceland. And actually, maybe one last question. If you realize you've made a mistake at that stage, how do you do to recover from it? So this is what butchers do day to day. So in most walks of life, things happen. You know, if something goes wrong, it's about finding out how we deal with them. And in any butcher shop, you know, something doesn't quite go to plan. You just find a solution, and that's what these teams will be doing. If they don't have something, they need to change something quickly, they'll just use their heads and they'll work it out. Okay. Et avec plaisir, évidemment, que je prends l'antenne pour la France, mes enfants. Nous sommes sur la zone des Français. Il y a plusieurs zones dans ce pavillon de la porte de Versailles. Les pays dont on parlait tout à l'heure, évidemment, qui concourent pour le World Butchers Challenge. Ça oblige à parler un peu plus fort. Oui, je pense qu'ils vont même pas nous entendre. Hein. Derrière nous, oh là là. Là, ils couvrent. Hein. La France, non. Alors. Juste permets-moi, parce qu'on a peu de temps. Il faut que les images soient évidemment équitables pour tous les pays qui concourent. Qu'est-ce que je vois en ce moment-là? On est presque sur la dernière demi-heure. Hein. Dans 25 minutes, ce sera fini. Je vois que de la préparation originale. C'est de la bijouterie. On va les laisser faire parce que là, ils sont très concentrés. Oui, ça, c'est l'équipe de France avec des champions du monde qui constituent l'équipe de France. C'est le capitaine lui-même. On a une série de burgers, là. Un clin d'œil à la jeunesse, le burger. Je disais, l'équipe de France qui est constituée de MOF, meilleur ouvrier de France, et puis surtout de champions du monde. Hein. Champion du monde au dernier concours, Christophe Epionfat, Michael Chabanon ont été titrés à Sacramento et ils sont encore présents là et ils se donnent à fond. Bravo à eux. On les applaudit.
Les résultats de ce concours, de ces 2 jours de compétition, hier matin pour les apprentis, hier après-midi pour les jeunes bouchers, aujourd'hui pour les sacrés. Il sera donné demain soir en direct depuis le Paradis Latin sur la scène mythique du music hall du Paradis Latin qui a été, vous le savez, créé par Gustave Eiffel, incontournable à Paris. Eh bien, nous donnerons demain les résultats sur cette grande soirée de gala et nous aurons le plaisir, évidemment, de vous dire quels sont les pays qui monteront sur les hautes marches. Tout à fait, ce sera une très belle soirée et pour tous les pays. Alors je crois que c'est complet malheureusement pour ceux, et depuis des mois d'ailleurs, c'est complet pour celles et ceux qui voudraient assister à la soirée. En revanche, vous pouvez sur les réseaux sociaux vous connecter évidemment, vous aurez ainsi en direct bien évidemment le spectacle depuis chez vous, depuis votre téléphone portable, votre télévision ou votre ordinateur. Merci, François. François, je vais te demander de m'accompagner sur un autre coin de ce parc des expositions. Autre pays. En attendant, je laisse la parole à Éléonore. Hein. On est à 24 minutes de la fin. 24 minutes de la fin, absolument. 24 minutes de la fin. Retour sur scène, back on stage. 24 minutes left before we ring the bell. And I'm with one of the crucial sponsors of the WBC. It's Anago with Stephen Barnett, who's the general manager. Hi, Stephen. Thanks for being with us. This is the first time for Anago sponsoring the WBC. What inspired your decision to get involved in this global competition? Everybody needs to have a sharp knife, and you need to know that it's sharp. It's very difficult to do this sort of work with a spatula or a steel ruler, so you need to know your knife is sharp. How do you do that? You cut a bit of paper, you cut the hairs off your hand, you cut your fingernail. But how do you tell one knife from another? You need to validate it. And that's what this does. This will validate your knife by running it through the material here, and you can get a score from it. So can you show us right now a little demo to see how it's working? I just need to pre-tension it, put the clamp down, which it is now, and then it will settle. And then you would put your knife through it, and that will then bring up on here the mark, which shows where it's sharp and where it's blunt. So the red indicating where it is blunt, and the green saying that it is sharp. So you know on your knife where you need to improve your technique. That's great. And I'm sure it will help many young butchers, the future next generation of butchers. Thank you very much, Stephen, and enjoy the end of this competition. Thank you. Absolument. Je suis en place et je converse hors antenne, mais je crois que les images vont nous montrer évidemment le sourire, l'exaltation, n'est-ce pas, de la maison Fischer-Bargoin. C'est Lionel Reynaud qui est là. Alors il n'aurait laissé sa place à personne d'autre, mesdames, messieurs, puisque aujourd'hui on vit un moment historique. Vous allez le voir sur les images. Retour évidemment sur le plateau pour la maison Fischer. Maison Fischer, pour ceux qui l'ignorent encore, Lionel Reynaud, mais je sais qu'ils sont peu nombreux. Vous êtes très affûtés, vous, hein? C'est un indice. Vous fournissez les couteaux. Alors, tout à fait. Donc, nous, notre ADN, en fait, moi, j'ai mon grand-père qui était boucher. D'accord. Et mon autre grand-père qui était coutelier. Génial. Donc vous étiez... l'ADN est là. Et donc, Fischer-Bargoin, en fait, c'est une entreprise qui existe depuis 160 ans. Je suis la 6e génération. D'accord. Donc on est vraiment spécialisé dans les couteaux professionnels, les couteaux pour les bouchers. Tournez-vous un peu vers la caméra, comme ça nos amis vont voir évidemment votre sourire aussi. Et les fusils aiguisés, donc voilà. Alors, c'est vous qui équipez tous les bouchers qui travaillent en ce moment, et les uns les autres m'ont glissé dans le creux de l'oreille que là il s'agissait de la haute coutellerie. Ça veut dire que c'est très affûté, que les couteaux sont professionnels. Tous les outils qui sont mis à leur disposition évidemment sont signés Fischer-Bourgoin. C'est ça, hein? Tout à fait, oui. Alors, nous, c'est tout fabriqué en France, donc avec des outils de qualité. Ça, c'est important. Professionnels, tout à fait. C'est fabriqué où en France?
Alors, on est basé à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand. Évidemment, c'est la capitale, Thiers. Hein, ça ne pouvait pas être autrement. On a d'ailleurs un des bouchers que vous connaissez bien, évidemment, et qui est aussi de chez vous, Fischer-Bargouin, la maison qui fournit aujourd'hui, évidemment, toute cette coutellerie. Une question, Lionel, on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, c'est très dense, il y a plein de choses à commenter. Lionel Reynaud, pour quelle raison est-ce que vous n'auriez laissé votre place à personne d'autre? Je sais qu'il n'en existe pas, évidemment, des fournisseurs comme vous, mais personnellement, vous, là, comme ça, vous vouliez être sur le terrain, vous vouliez vivre cet événement? Nous, ça nous fait très plaisir parce qu'on est partenaire avec la CFB-CT depuis quelques années maintenant. Donc ils ont eu l'occasion de venir nous voir. C'est une rencontre, une belle rencontre, j'ai envie de dire. Et finalement, le World Butcher Challenge, c'est le summum de notre partenariat. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour le travail français que vous réalisez, évidemment, parce que c'est à la française, c'est bleu, blanc, rouge, et vous nous récompensez bien. Merci Lionel, merci infiniment. Merci Lionel Reynaud pour Fischer-Bargouin. Je vais donner la parole maintenant, je pense qu'elle est sur le site quelque part par là. Entends-tu, ma chère Éléonore? Yes, Eddie, I'm with the Romanian team, and, well, this is great because the table of the Romanian team is getting closer and closer to the end. There's so much creativity, Simon, as we can see. And we are also in a theme of boats because... Yes, we found another boat, and equally there is now under 20 minutes left for these competitors, which means now everything's going to go crazy. Yeah. So they're doing this beautiful work. We see another boat. This is a coal fat they've used. They've used the rib bones as well and the meat in the middle. And it's a beautifully creative display. We've got minced products in the peppers there. We've got... This is interesting. I want to pick it up and eat it. Yeah, me too. So I'm guessing that this is a minced product through that cone. And these cones, actually, when you roast them off, they go very crispy. Really? Okay. So it actually works really well with meat. But again, the level of creativity and the repetition. See some beautiful butchery work through here, moving the fat between the muscles of the meat. And equally, these products are going to cook really well too, because that fat's going to render out. Yes, and I don't even know where to look at because there are so many... Oh, carpaccio. We found your carpaccio. Yeah, we found the carpaccio. I love this. This is incredible, really incredible. Of course, it's not finished yet, so we cannot wait to see the result, the final display of this Romanian team, and they are actively working over there. Et viva España, mes enfants, l'Espagne qui pour la première année, nos amis espagnols, le concours. François Mulette est quelque part par là. François, venez me retrouver en Espagne, je sais que cela va vous faire plaisir. Voilà, nous avons les bouchers, j'ai même une bouchère qui m'offre un joli sourire. C'est dire s'ils sont confiants, c'est dire s'ils sont détendus. L'Espagne qui participe pour la première fois cette année, mes enfants, pour la première fois d'ailleurs tout court, qui participe au World Butchers Challenge. C'est un concours international, c'est une œuvre d'art artistique éphémère, gastronomique. François Mulette, vous m'entendez? Venez me retrouver en Espagne, mon cher expert. Je ne vais pas gêner, évidemment, nos amis qui mettent en place en ce moment. François, je vois le compteur, c'est 3h14 minutes pour 3h30 de concours. Dans 16 minutes, évidemment, le concours sera clos. Nous ne saurons pas aujourd'hui qui a gagné, évidemment. Vous le savez, le résultat sera proclamé demain. En revanche, on pourra évidemment d'ores et déjà apprécier les vitrines, le travail et le talent qui est le leur, bien sûr. L'Espagne, on les voit travailler. Oui, absolument. On voit travailler l'Espagne. Il y a un véritable enthousiasme ici, les quatre coins du monde présents, bien sûr, et encouragent leurs équipes. On voit ici des choses magnifiques. Je vous rends l'antenne, ma chère Éléonore, quelque part par là, et moi je reste du côté du soleil de l'Espagne. Je vois les juges qui regardent, qui notent, bien sûr. Comme diraient les anglophones, it's amazing.
Okay, everyone, we are approaching the end of this competition. I'm going to ask all the teams to start getting their decoration, their signs, and to put them on their display. 13 minutes to go. Ok, alors, juste une petite information importante, chers amis, avant évidemment que ce concours soit clos, puisque nous en sommes à 3h18 minutes et 45 secondes. Pour toutes les équipes, un petit message. Éléonore va vous le dire ensuite, évidemment, d'une façon internationale. Il faut que les équipes aillent chercher leur décor, effectivement, de sorte de pouvoir finaliser les présentations des vitrines. Donc les équipes, vous pouvez d'ores et déjà aller, évidemment, chercher vos décors, histoire de finaliser vos vitrines, puisque je rappelle que là aussi, les vitrines seront jugées. Okay, everyone. 11 minutes to go, please. All the teams, you can get your backdrops, your signs to put on your displays, on your tables. Thank you very much. Pendant 3h30, chaque équipe a préparé, présenté, évidemment, aux membres du jury, discrets, ces membres du jury, bien sûr. Un jury, vous le savez, composé de tous les pays qui concourent en ce moment. Un buffet de plus de 7 mètres de long est présenté. Il faut évidemment que tout cela soit, vous le savez, en place dans 10 petites minutes. On rappelle qu'il y a, et bien sûr, à leur disposition, une demi-carcasse de bœuf, d'un demi-porc, d'un agneau, de 5 volailles. Une compétition, François Mulette, physique et technique. Physique et technique, bien sûr, mais ce que je vois là, à l'antenne, là, c'est vraiment très, très beau, très, très beau. Je crois que il faut les encourager jusqu'au bout parce qu'ils le méritent fort. Ils ont besoin que le public les emmène jusqu'au firmament. 10 minutes, moins de 10 minutes maintenant. 10 minutes. Un enthousiasme. 10 minutes to go, guys. Un enthousiasme total. On pourra dire, on a vécu ça, mes chéris, madame, monsieur, c'est incroyable. La profession est à l'honneur. Tout à l'heure, je parlais avec un journaliste de France 3 qui me disait, on a été envoyé évidemment par la rédaction ici, porte de Versailles, pour couvrir l'événement. Je ne savais pas qu'il s'agirait d'un événement aussi incontournable, aussi important, et que la liesse serait aussi évidemment enthousiaste. Un événement comme celui-ci n'arrive qu'une fois dans sa vie, mon cher François Mulette. Je parle pour la France parce que c'est la première fois que les World Butchers Challenge sont organisés en France. Eh bien, c'est une fois dans sa vie, et puis il faut surtout remercier toute la Confédération, tous les membres de la Confédération qui ont mis tout leur cœur à l'ouvrage pour que se réalise ce très très grand concours international. Un événement qui suscite de la fierté,
au sein de la profession, de la communauté professionnelle. Un événement qui également déclenche, engendre des vocations chez les plus jeunes, je l'imagine bien sûr. Je rappelle que c'est World Butchers Challenge, eh bien ce sont les JO en quelque sorte de la boucherie. Hein. Exactly, the Olympics of meat. And just for all the audience, we are going, of course, to stop in 9 minutes, but you'll be able to visit the different zones starting from 4:30, not before, because we will have our judges. They are going to put their final notes. So, yes, the Belgian. The Belgium got their mannequin piece. Ouais. Le mannequin piece qui est le symbole évidemment de la Belgique. Hein. Si nos amis belges doivent se demander où est passé le mannequin piece, il est ici à Paris. Eh bien, il est ici à Paris aujourd'hui. Eh oui. Alors, les supporters belges n'ont pas départi depuis ce matin, depuis le lancement de ce concours. Les supporters belges, une énergie incroyable pour nos amis belges. Est-ce que nos amis canadiens sont aussi enthousiastes? 7 minutes. 7 minutes. All the competitors are getting their signs, their backdrops to finish their display, and they're hurrying up. Because we're getting so much close, right? You've been living this before. You've been at the WBC in 2022, in 2018, I think. What did you feel at that stage of the competition? This is the pressure point. All these seconds, these last minutes count. You know, 6.5 minutes left. Yes. These will flash by. You'll see all the teams rushing around trying to get everything absolutely perfect. This is the finish line. They're so close. And still, they're all, even if they're fast, they're all really focused, and they absolutely know what they're doing to finish this competition. And some of them are already done. Yep. They're starting cleaning their stations. Absolutely. So at this stage, you want to be really close to getting that display finished. Yeah. Still need to clear down. Everything's got to be tidy. And you'll hear people celebrating as each individual part finishes. Alors, moi je suis époustouflé. On a la chance d'avoir une équipe technique de l'équipe à Toucan, d'ailleurs tous les techniciens qui sont au son lumière, de faire un travail remarquable parce qu'on a du mal à s'entendre ici tellement la Oui, je ne t'entends pas. Tu es à côté de moi, je ne t'entends pas. Oui, absolument. Alors, on va faire un petit clin d'œil. Est-ce que l'Islande nous entend, les Islandais nous entendent? Iceland! L'Islande avec bien sûr les supporters. Attention, je voudrais entendre l'Allemagne, Germany. Germany! Je sais que les Italiens ont toujours de la voix. L'Italie. Italia! Ils sont aussi invités pour ces World Butchers. La Roumanie. 5 minutes, 5 minutes. La Roumanie. Romania, make some noise. Les USA, je voudrais vous entendre, nos amis américains. Les USA. USA, over there. It's getting wilder and wilder. Est-ce que je peux poser la question, y a-t-il des Australiens ici? L'Australie. Australia! Attention, je veux que le soleil du Brésil éclabousse évidemment ce grand parc des expositions, le Brésil. La Grande-Bretagne. Great Britain. On m'a dit, je ne sais pas si j'ai les bonnes informations, qu'il y avait aussi la France. France is here. 4 minutes left. Laissez-moi poser la question. J'ai pour ordre de demander à nos amis irlandais s'ils sont là, les Irlandais. Ireland. Ah, ils sont pas là.
là, les Hollandais. Si, ils sont là, mais à mon avis, on ne les entend pas, c'est loin. Le parc est grand, c'est immense ici, plus de près de 4000 personnes ici. La Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande. New Zealand. Et enfin, pour la première fois, compétiteur, je voudrais entendre l'Espagne. Spain, everyone. Give it up for Spain. Par avance, merci pour ces moments de bonheur que vous nous offrez. 3 minutes, tu te rends compte? Après 3h30 de compétition, il ne reste que 3 minutes. Ça va aller très très vite là, c'est vraiment les derniers moments, derniers instants. Last moments for the teams, 3 minutes left. So François is getting ready to ring the bell, everyone. Alors juste une chose. Pour celles et ceux qui se trouvent derrière leurs écrans, parce qu'évidemment sur les réseaux sociaux, on nous regarde, on m'a dit que des milliers, ou peut-être même le million, sur, absolument, vous le savez, sur les 5 continents, des millions évidemment de bouchers, de professionnels, mais aussi simplement d'amateurs. Vos voisins, vos voisines, vos amours, vos parents, vos enfants seront fiers de dire qu'ils ont à travers vous vécu ce moment historique. Vous dire que le résultat, la proclamation, évidemment, le résultat sera donné demain soir sur la grande scène du Paradis Latin, le musical à Paris, incontournable. Et qu'à l'issue, évidemment, dans 2 petites minutes, à l'issue, nous descendrons voir les vitrines et rencontrerons, bien sûr, les candidats. I would like to thank the audience because you've been approximately 3,900 people, audience member here, and online on YouTube, you've been almost 30,000 viewers, so thank you very much. On me dit, ça c'est important, et la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur va vous faire un cadeau supplémentaire. À l'issue, vous allez pouvoir, après évidemment, vous aurez la possibilité de descendre, c'est cela François, hein? Oui. À 16h30. Hein? À 16h30. Et une fois que le jury sera passé, vous pourrez descendre dans l'arène pour voir les pièces. Vous ne pourrez pas toucher, évidemment, vous respecterez le travail des artistes, mais vous pourrez descendre à 16h30. Regardez de près le travail qui a été réalisé. Attention. 1 minute, 1 minute, everyone. Hurry up. 1 minute, enthousiaste. 1 minute. The World Butchers Challenge, organisé par la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Merci à elle d'abord de nous avoir permis de vivre ce moment. Attention, dans 30 secondes, la cloche va retentir. Attention. Dans 30 secondes, ce sera la fin de cette compétition historique. 30 secondes. On va faire le compte à rebours ensemble, si vous le permettez. 20 seconds. Simon, attention, are you ready? Panic station. C'est le moment. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's over. Wow! Ils en ont rêvé, ils l'ont fait. Ils sont arrivés au bout du chemin. Yes. 3h30 de compétition en direct depuis Paris, porte de Versailles, la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Les équipes s'enlacent, ils sont pleins d'émotions évidemment parce que 3h30 de compétition comme celle-ci, c'est un vrai défi de champions qu'ils sont déjà. C'est une compétition sportive à très très haut niveau. You did this, guys. It's amazing. Congratulations to all the teams here. You did such a great job. We cannot wait to see the result. Everyone is cheering up. This is really incredible. Thank you very much. Vous entendez l'enthousiasme du public? We've got chills, Simon. Il a les poils, regarde. Bah oui. It's very beautiful. We can see on the screen people so happy The big emotion. of their work. They gave themselves into that hard work, and it's beautiful to see. C'est exceptionnel.
Éléonore, est-ce que tu me permets juste, puisque ensemble nous sommes convenus de dire merci aux différentes équipes, bien sûr, à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble évidemment des équipes, de tous les services, des hôtes, des équipements techniques, des équipes organisatrices et la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur avec tous ses partenaires, bien sûr aux bouchers, aux bouchères, à tout cas au son, lumière, au cadreur, à toute l'équipe technique, bien sûr, aux réalisateurs. On fait un coucou à Bruno qui a eu un travail remarquable et de ses cadreurs qui fut aussi sportif durant ces 2 jours. Et une mention aussi spéciale à JS de Atoukam qui nous a invités. And you guys, whether you take home the trophy or not, you've won the respect, the admiration of the industry. What you just done was incredible, so you can be really proud of yourself. D'accord, d'accord, oui, bien sûr. Parce que beaucoup sont pas là demain. Let's time to celebrate every moment as we will wait until tomorrow night to get the results. Alors, juste une chose, de le rappeler, parce que le public, évidemment, a moins de voix maintenant. À partir de 16h30, vous aurez, chers amis, la possibilité de descendre. Vous le ferez d'une façon 16h30. À partir de 16h30, c'est ça, on m'a dit. Hein. C'est ça, à partir de 16h30, Éléonore 16h30, c'est ce qu'on nous a dit, mais on confirmera. Vous aurez le loisir de descendre. Une fois que les juges seront passés, évidemment, une fois qu'ils auront donné des notes, vous serez amenés, invités à venir voir chaque vitrine, c'est cela. Prendre des photos, surtout, évidemment, respecter le travail artistique des bouchers. Peut-être leur dire combien ils vous ont épaté. Vous pourrez aussi faire des photos. Et je rappelle tout de même, parce que ça c'est important, beaucoup de spectateurs se demandent que vont-ils faire après de toutes ces viandes. C'est important, François. Alors tout à fait, toute cette viande elle est redistribuée. La viande d'hier est déjà toute repartie en cuisine pour les défavoriser. Oui. Et aujourd'hui, toute la viande présente va être retravaillée et distribuée pour les organisations caritatives, pour les gens qui sont dans le besoin. C'est ça. On ne jette pas, le métier ne gaspille pas. On a le respect de l'éleveur, le respect de la matière et surtout le respect de l'interprofession de la viande, hein, qui, grâce à elle, de l'élevage à l'assiette, vous avez les tableaux aujourd'hui. Alors, nous allons évidemment, Éléonore et moi-même, avec nos experts. De mon côté, c'est notre col bleu, blanc, rouge, un des meilleurs ouvriers de France et aussi instructeur, mais aussi, vous le savez, lui-même boucher. Il va m'accompagner pour commenter, peut-être, effectivement, on va aller faire un petit tour de tous ces pays. Éléonore, de son côté, elle-même, effectivement, va aller rencontrer les acteurs de ces World Butchers Challenge. Tout à fait, Eddy. Et je peux te dire que l'ambiance est incroyable ici sur la table de la Belgique. Belgium, you guys were great! Maybe one word from the team captain. Hello. Fantastic. What are you the most proud of? My team. Congratulations. This is amazing. This is absolutely amazing. We cannot wait to see the results tomorrow. Congrats. Thank you very much. Thank you, guys. Allez, je vais te passer la parole, Eddy. Oui, alors, de mon côté, évidemment, tu le vois, c'est un débordement d'amour, d'amitié, de passion ici auquel nous assistons. Juste, Éléonore, si tu le permets, parce que Patrick Gémonet, le directeur de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, m'invite à le redire. Je le dis en français, tu dois le dire dans un instant en anglais. Le public sera, à partir de 16h30, invité à venir voir les vitrines de près. Vous pourrez descendre, de le faire prudemment et chaleureusement, comme toujours, bien sûr, parce que ici, la bienveillance est au rendez-vous. Vous pourrez venir voir les œuvres d'art gastronomiques éphémères réalisées par tous ces pays que nous avons vantés il y a quelques instants. Ce sera à partir de 16h30, voilà, pas avant, une fois que les juges auront mis les dernières notes, bien sûr, sur les vitrines qui vous sont présentées. Nous avons en ce moment l'Australie qui est là. Bonjour à nos amis, rebonjour, pardon, on s'est vu tout à l'heure. Australien, Sonia qui va traduire justement l'émotion qui est la vôtre. Sonia, demandez-leur justement leurs sentiments. Mettez-vous à côté de notre ami capitaine de l'équipe justement de l'Australie. Tournez-vous vers la caméra et on va en savoir davantage. Yes, you made an amazing work. What was your feeling today? A feeling for the theme.
The whole team, sure. Well, you know, I've been practicing with these boys for the last 2.5 years, made lifelong friends. The feeling is good. I don't think it can get any better. Le sentiment a été merveilleux et ils peuvent pas se sentir mieux, mais toute l'équipe. Alors, ils nous ont même mis les chaises pour qu'on se mette à table. Regarde, c'est incroyable, absolument. Traduis ça, regarde les chaises, même là. You always Regarde. put some chairs so you can sit down here. Very nice. Éléonore, c'est à toi. Alors, bravo. On peut les applaudir très fort. Applaudissez l'Australie, applaudissez l'Australie. Les applaudissements. Bravo l'Australie. Australia. Good luck. Éléonore, de son côté, de quel pays nous parles-tu? Eh oui, je suis sur le stand du Canada. Nous voici. Well, Simon, as we said earlier, we had some clues about the theme of Canada, but now that we have the signs on, we can see that it's a... It's a beautiful display. The top work from the Canadian team here, and they should be very proud. A display that shows the 4 seasons of Canada. Maybe we can have a few words with our captain. Captain, how are you? I'm good, and you? I'm very good. I've been looking at your work all along this competition. What was the most challenging part? I think their beef is a little bit leaner than our beef back home. So when we were practicing, we had stuff with a little bit more fat on it. But yeah, and then the time. The time always flies by. You were very organized. For how long did you train before the competition? We've trained now for a couple years for Paris. But we had a lot of help that wants to remain nameless with the organizational part. You know, butchers aren't that organized, so it came from somewhere else. But yeah, it was fantastic. Well, that's great. Thank you very much. Simon, if you have anything to say about this display, feel free. Yeah, can I copy it for the next one? It's okay. That's the best reward, I think. What a compliment. Thank you very much. Thank you and congrats. Le Brésil, à présent, le Brésil. Voilà, il fallait un peu de temps pour arriver jusqu'au Brésil. On a évidemment le capitaine José Elder qui est là. Question sur son ressenti, justement. On va ouvrir le micro de Sonia, on va ouvrir le micro pour Sonia. Voilà. Micro, okay. The question is, have you the time to finish all today? Could you finish all your buffet? Satisfatório? Sim, sim. And how was your feeling today? Did you were happy with everything you did? Yes, he's so happy to finish and done the work, and he say he's so happy. This is the best time of their life. Okay. C'était la chose la plus merveilleuse de sa vie. Il dit aujourd'hui d'avoir accompli, de finir tout son buffet comme il voulait. Avec l'équipe qui est juste Avec, derrière, bien d'ailleurs. sûr, Je vous demande d'applaudir le Brésil. Brésil. Le Brésil. Un big applause. Merci, capitaine. Bravo. Bravo, bravo. On continue notre petit tour du monde, Éléonore. On regarde les vitrines, on apprécie le travail évidemment des artistes. Ce sont des artistes, comme on dit à la Confédération française de boucherie, charcuterie, traiteur. Mon boucher est un artiste et aujourd'hui, évidemment, ils ne font pas mentir, cet adage. Et mon boucher est un artiste, ils ont offert la viande aujourd'hui. Absolument. Éléonore? Yes, Eddie, you've been very chatty all day long, but that's fine. I love you. We are here with the Iceland team, and as you can see, and we've been visiting them. There was such craftsmanship and really cultural references here, so everything is filled up, and we are with the captain, I believe. How are you doing? I'm doing good. So how was it? Was it difficult at some point, or you did really well with your team?
We did well, but there were a few setbacks. Like the pork, it's different from home, so the pork was hard. And just like they said at the Canadian table, well, this is impressive. What do you expect for your future as a butcher? For my future, I think the future is bright because of this, doing these competitions. Well, we wish you the best. And we can see that there are still judges here. And I can also say to our audience here that you will be able to come down and visit the different areas of the competition starting at 4:30, so in less than an hour, because we need our judges to finish their taking notes. So, well, thank you very much and congratulations again. On continue de regarder ces vitrines, franchement, c'est époustouflant. La Grande-Bretagne, Ben qui est là, effectivement, qui est le capitaine avec la bouchère, les bouchers d'ailleurs aujourd'hui. Applaudissez, applaudissez mes amis, l'Angleterre. Les images montrent le travail qui est le leur. Sonia demande à notre ami Ben, évidemment, si avec son équipe, ils ont réussi à réaliser tout ce qu'ils souhaitaient. Ben, just tell us, how was it going? Could you finish everything you wanted to do? There were a couple of jobs we didn't get done, but overall we're very proud of what we achieved. Et Ben me dit qu'ils n'ont pas réussi à complètement finir, il restait juste quelques petites choses qu'il aurait voulu finir, mais ils sont quand même très très fiers de ce qu'ils ont fait. Dites-lui que de mon côté, je n'ai rien vu évidemment qui ne semble pas achevé. Et moi non plus. Alors bravo, et on peut les acclamer. Yeah, we couldn't see anything was missing, so congratulations. Bravo à vos équipes, capitaine, l'Angleterre. On continue, puisque vous le savez, depuis ce matin, 16 pays concourent. Et on va continuer le petit tour du monde, bien sûr. Éléonore, c'est à vous. Oh, je vois ici que l'on se congratule. Déjà, effectivement, des photos. Je rappelle qu'à 16h30, vous aurez la possibilité de descendre, de venir apprécier ces vitrines. Éléonore, tu es là, quelque part, dans quel coin du monde? Elle est là, quelque part. On est tous. Allez, on continue. So we have our translator with us. Sonia is here to translate. I think we're going to be good with But this we're one. good because you speak English, right? I'm doing my very best. You're doing your very best. Well, perfect. So Dirk, how do you feel? I said it just before, fucked up. I'm not sure we can say that, but carry on. He doesn't know English. In France, we can say this, but we won't know what it means. But do you think you're already the king. He's already the king. He's the king and the cape to match. But do you think your team did well? You proud? It's Castle Neuschwanstein, and we try to do some treasure hunt. The very special on our display is that we have more on the display than on the hook before, because we have some charcuterie products produced with ice, so we get also the bones are sliced and packaged there to make some bone broth. So you've used everything? Yes, there are only a few kilos left, so it's very special. This is our treasure hunt, and the team play was very exciting. And we'll come back and find some treasure in a minute. Yeah, sure. Thank you very much, and congrats, the reigning champion of the last WBC. Back to you, Eddie. C'était pas vraiment. C'est dommage. Ouais. Mesdames, Messieurs, nous sommes en ce moment aux images que vous voyez.
Nous sommes devant la vitrine de la France. La France, mesdames, messieurs, que nous voyons. Et les Français champions. Les bouchers, ce sont de véritables artistes, on le voit aussi. Alors, François Mulette, puisque oui. François Mulette, vous êtes vous-même formateur à l'école de la formation de la boucherie ici à Paris. Vous en avez formé quelques-uns des champions. Eux-mêmes sont champions du monde. Ils ont les yeux mouillés, évidemment, d'émotion parce que en 3h30, ils ont fait un travail comme toutes les autres équipes du monde, bien sûr, remarquable. François, présente-nous ces champions du monde qui ont concouru à Sacramento en 2022. Déjà, ils sont tous passés entre mes mains à une période. Alors, il y a Michael Chabanon, qui a été meilleur, qui a été champion du monde, meilleur ouvrier de France, champion du monde à Sacramento. Christophe Ipian-Fat, meilleur ouvrier de France aussi, champion du monde à Sacramento. Capitaine, capitaine. Alors, lui, c'est un petit poulain, parce que franchement, son évolution, il a fait le World Skills, et il s'est défoncé partout, il monte en puissance, et j'espère bientôt le retrouver un jour avec ce col bleu, blanc, rouge, il le mériterait. Et puis, alors, lui, on y a passé du temps, mais on a passé tellement de bons moments ensemble pour obtenir ce titre et tout ce que tu as fait pour la profession et pour nous, l'École nationale aussi. Un grand merci à toi, Sébastien Coirier. Hein. Et puis alors, on a fait concours européen ensemble, c'était tous les débuts. Tu as toujours progressé, tu t'es battu dans la vie comme au boulot. Et je suis hyper fier de toi, meilleur ouvrier de France aussi, Godefroy Piaton. Et puis, j'irai Alexis. Alexis, ça a été des années où j'étais formateur, que je formais les gars au MOF. Hein. Et Alexis, je suis breton, il est normand, mais qu'est-ce qu'on s'apprécie. Hein. Et puis, je suis fier de toi, de tout ton engagement que tu as, parce que pour la formation. Parce que Alexis, tous les matins, il va au travail dans une boucherie artisanale et derrière, il va donner des cours pour former la jeunesse. Alors, bravo, Alexis. Alors, François Mulette, je voudrais, si tu te permets, poser une question que j'ai posée à toutes les équipes, évidemment. Je pose la question au capitaine de l'équipe de France. Est-ce que, capitaine, vous êtes arrivé au bout de ce que vous souhaitiez à cette présentation? Oui, ça a été un petit peu juste à un moment donné. Et puis, il y a eu comme un réveil ou je sais pas. En fait, on était un petit peu dans le creux et d'un coup, on a réussi à finir. Et je pense que c'est la force de cette équipe, de cette bande d'amis. On se connaît par cœur, on s'apprécie énormément et il ne pouvait pas m'offrir plus belle sortie. C'est beaucoup d'émotions, mesdames, messieurs, de la part du capitaine de l'équipe de France. Et il y a, si vous le permettez, attention, les résultats seront donnés demain soir. Il y a beaucoup de concurrence, on voit très belle chose. Jean-François Guillard, le président, m'a dit justement tout à l'heure que la compétition était très serrée. C'est vrai, président? C'est vraiment vrai, mais puisqu'on est dans les remerciements, je voudrais déjà remercier le directeur général des services de la Maison de la Boucherie, Patrick Gimonet. Et remercier toutes les équipes de la Maison de la Boucherie, que ce soit à la Confédération ou à l'école, pour leur implication. Merci à vous. Merci, président Jean-François Guillard de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. On continue notre tour du monde. Éléonore, dans quel pays te trouves-tu? En Italie, Eddie. Italy is here. Italia, Nazionale Macellai. Very, very happy to be with the team now because they revealed, of course, we're diving into Pinocchio universe, fairy universe. Simon, absolutely. This is really impressive also. We're not just with Italy, I think we're in Geppetto's workshop right yes, here. Yes, exactly. And we have everything going on and everything is themed. Didn't know he was a butcher. Looks beautiful. Top job. So, we are here with our team captain, but of course, Francesca? No, yeah. Fabiana, sorry. Fabiana is going to translate. So, did you achieve your goals? Are you happy with everything you did? Siamo veramente contenti perché tutto quello che avevamo studiato è stato portato a termine nel tempo giusto, sì.
they are really happy about the work they have done because they have done everything they planned to do. And so they are super proud about their work. And only one thing, if I can, is, okay. And all the display is like a representation about Pinocchio, but like in a traditional way, because there's a blend between the craftsmanship, but also as Geppetto, the main character, and also the father of Pinocchio, as like sculpted the wood into life. Today, our members of the team have sculpted the milt in order to do something typical and in a different way. Very good. That's the real originality here. I get that message. Oh That's my God, very good. yes. Very good. Congratulations. That's also part of the innovation that we are looking for during this competition. Completely. So Innovation, but including the real craft of what we do. We're craftsmen. that's a nice example. Would you add something? Yeah. Yes. Thank you. Grazie mille, grazie mille. Thank you very much. Congrats, guys. It's perfect. You have beautiful hats and a beautiful blue wig, actually. Bellissima, bellissima. À toi, Eddy. L'Irlande, mes enfants, nos amis irlandais sont là, évidemment, ils ont fait un boulot remarquable et les supporters sont toujours enthousiastes. L'équipe de l'Irlande, Jim, le capitaine de l'équipe. Capitaine. Captain. Du plein l'Irlande, évidemment. Capitaine, est-ce que vous êtes arrivé 3h30 de compétition, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Est-ce que vous êtes content de votre résultat? Je vois que le travail est remarquable, mais est-ce que vous êtes content de ce que vous imaginiez au départ? Jim, the question is 3.5 hours is long, but it's maybe also short. So, what is your feeling now? Could you finish everything you wanted to do? Was it difficult? A lot of emotions, I think. Firstly, it's very emotional, and first I'd like to thank my other 5 team members, because without the 5 team members, that wouldn't be out there now. And of course, I'd like to thank my wife Bernadette for getting me through that 3.5 hours, because there's times your head just goes blank, and she's always there, so big cheer out for Bernie. Bon, ils sont bien arrivés. C'était pas très évident, bien évidemment, c'est difficile, mais ils ont quand même réussi, si j'ai bien compris, parce que l'accent n'est pas évident. Oui, bien sûr. Juste une question, parce que je vois qu'il y a une bouchère, justement. Elle-même, c'est la première fois, j'imagine, qu'elle assiste à ce genre de compétition. This is your first time you're one lady here to participate? No, I've been in Sacramento as well. Ah, elle a été aussi à Sacramento dans la dernière compétition. C'est juste, mais je parlais de la France en particulier, puisque évidemment en France il y a eu beaucoup de concours. C'est la première fois qu'il y a les championnats du monde, mais c'est la première fois qu'elle foule professionnellement la France. But it's the first time you come to France? Second. Seconde fois. Oui. Eh bien, welcome. Applaudissez encore l'Irlande, chers amis, bien sûr. On regarde le travail. Regardez le travail réalisé. Regardez ce magnifique travail. Les images, évidemment, montrent le talent de nos amis irlandais. Voilà, on vous laisse apprécier ces vitrines superbes. Et je rappelle qu'à partir de 16h30, il vous sera possible, ça tu peux le dire, ma chère Sonia, il sera possible à partir de 16h30 pour le public de venir voir les vitrines. Starting from 4:30, the public has the possibility to come a little bit closer to the buffet to see all the miracles they did. Thank you. Éléonore, c'est à toi.
Éléonore, on continue notre petit oui, tour. effectivement. On a tendance à s'attarder parce que les vitrines sont tellement bleues. Tout à fait, on est sur le stand de la Roumanie. We are with the Romanian team. And as you can see behind me, there are plenty of judges. They are doing their final, taking their final notes. And there is a lot to see in these workstations because we've been there before. There's a massive structure and there are plenty of plates set on this table. So this is really impressive with our team captain. Congratulations, that's incredible. How do you feel? Are you happy with everything your team did? Thank you. Now I feel more better. And just... Vous êtes très content, vous êtes heureux d'être là. I'm translating also in French now. So, très content, ravi d'avoir effectué tout ce travail avec l'équipe. And do you have a message for your team now that it's finished? Yeah. Right now I have to say only congratulations for all the guys because we are a very small team, only 1 year, and I hope we go slowly up. Eh bien, écoutez, c'est formidable puisque ça fait seulement 1 an qu'il travaille avec son équipe. C'est une petite équipe, donc ils sont très très fiers. Et notre capitaine d'équipe les remercie, les félicite à nouveau. Et donc, on leur souhaite bien sûr le meilleur. We wish you the best for the future. Thank you very much. Well done. Voilà pour la Roumanie. Et Eddie, je vais te laisser poursuivre avec le prochain pays. Oui, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, absolument. Alors là, nous avons en plus des bouchers, nous avons véritablement des physiques de comédiens incroyables. Et comédiens, ils le sont puisque ce sont des artistes et on l'a vu à travers la vitrine. La Nouvelle-Zélande, que je vous demande d'applaudir aussi, là, les supporters de la Nouvelle-Zélande. To the public, applaud your people. Le capitaine s'appelle Ricky. Hello Ricky. Sonia, demande juste à Ricky si il est arrivé justement comme pour les autres candidats. Ricky, même question. How was this experience? Could you finish everything you wanted to do? Yes, very happy. We got everything done in time, cleaned up, and yeah, just overwhelmed. It was a great experience for everybody. Thank you. Ils sont très heureux, ils ont pu finir tout ce qu'ils voulaient et donc ils sont très très émus de tout ce qui se passe ici et merci beaucoup pour voilà, ils ont beaucoup de sentiments très chaleureux. Eh bien, merci à vous, surtout de nous offrir ce spectacle de good show, de beautiful show d'ailleurs, de très très beau spectacle que vous nous avez offert. Applaudissez encore la Nouvelle-Zélande et congratulations d'ores et déjà. Big applause to all. Bravo, bravo, bravo. Et absolument, compliment parce que je sais que pour la Nouvelle-Zélande, voilà, ils se sont calés complètement sur le cahier des charges aussi qui était celui de la Confédération. Et rendez-vous demain soir au Paradis Latin. Ça n'est pas terminé, on continue notre visite. Je voudrais qu'Éléonore reprenne le flambeau maintenant. Dans quel pays es-tu, Éléonore? Oui, je suis avec les États-Unis. I'm with the United States and again, this is such a great illustration of skill, precision and craftsmanship. As we are discovering also the little screens we were talking about, so maybe if we press play, we can press play and discover, well... Mitch is going to help. So what we... Does it need my face? Maybe, okay. So, just double tap. So I think we can see, of course, the different team members who are working on their different part of this display. Well, actually, they're giving us highlights in a video. And you can't hear, but they're actually talking to us as well. They're explaining each piece. Yeah, so that will be interesting for the audience to come visit the United States display. Maybe a word from our team captain. Captain Paul. Hi, how are you? I'm fine, how are you? Good, wonderful. What was the most challenging part of this display? Finishing on time. Are you happy with the... Very happy, yeah. We finished on time. We rallied at the end. It showed our teamwork because
we were communicating pretty well, and we knew we were behind, and we rallied together at the very end to make sure all the signs were in and all the product was on the table this time. So. Gonna translate in French. Notre capitaine de l'équipe des États-Unis est vraiment ravi puisqu'ils ont terminé à temps, ils ont tout fait, ils ont atteint en tout cas leur objectif, donc c'est vraiment super. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont inséré au cœur de leur présentation des petits écrans, des écrans sur lesquels on peut appuyer sur le bouton play et ça nous permet de découvrir des interviews de chaque membre de l'équipe qui nous donnent beaucoup de détails sur chacune de ces préparations. Maybe a message to address to your team now that it's over. Okay, to my team? Yes, or to your audience. Well, family, friends? Yeah. I guess. First, now that I have the mic, I just want to dedicate this to Brance Brown, who was on our team and that passed away. So this is for you, Brance. But we did this for him. So we love you, Brance. Team, we did it. Thank you, guys. Le capitaine très ému. Capitaine très ému qui veut surtout dédier cette compétition à l'un des membres de l'équipe qui est malheureusement décédé récemment. Et donc, on vous félicite. Congratulations. Thank you very much. Wish you the best. Thanks. Allez, à toi, Eddie, maintenant. Yeah, for sure. Alors l'Espagne, mes enfants, viva España! Je le dis avec encore plus d'enthousiasme parce que c'est la première fois qu'ils participent à ce concours de World Butchers Challenge. Merci d'être là à Paris. Sonia qui va se faire l'interprète ici, évidemment. François Mulette qui est l'expert, vous le savez, qui a apprécié aussi le travail. On ne sait pas encore si le travail sera bien noté par les juges. Ça n'est pas notre job. En revanche, je puis vous dire que nous voyons des choses magnifiques ici. Sonia, au micro. Tu peux lui traduire, s'il te plaît? Sí, hasta ahora no sabemos si es el resultado de esta competición que va a dar, pero es la primera vez que España participa y es un gusto tenerlos aquí. Alors, est-ce que Sonia demande à nos amis, au capitaine qui est là? Le capitaine est là, mais c'est pas lui qui parle. Comme quoi, ils se sont répartis les rôles. Ça, c'est le capitaine que je vous présente, mes amis, que vous avez apprécié depuis ce matin. Est-ce qu'ils sont heureux? Ils sont arrivés au bout de leurs espoirs. 3h30, c'est beaucoup et c'est peu à la fois parce que le cahier des charges est important. Sí. Bueno, presento al capitán que está aquí y también quería preguntarles si sienten que ahora cómo ha sido el día, cómo se sintieron con la competencia. Sí, ha sido un día bastante lleno de cosas que hacer. Bueno, muy intenso porque no es verdad que en este tipo de ambientes somos noveles, no tenemos experiencia, pero llevamos trabajando un par de años en este proyecto y nuestro objetivo era acabar con todo el trabajo. Que no quedara ni un gramo de carne, el objetivo lo hemos cumplido y luego queríamos hacer una representación de la carnicería más antigua, partiendo de ese lado a la más moderna, poniendo un poco el foco en el centro de la mesa, donde tenemos 17 comunidades autónomas y a cada una le hemos dado lo que destaca culinariamente, le hemos dado ese toque de carne, en unas de ellas stick tartar, en otras tartar, e incluso hemos jugado un poco con la topografía del mapa. Sonia? Pardon, Sonia, oui, alors donc, pardon, je t'en prie. So we've been working on this for a couple of years already. We've tried to finish everything in time. We wanted to leave no meat, basically, and we also tried to showcase some old butcher handcraft. And we wanted to represent the 17 autonomous communities in Spain, and we gave each of them their place as well, as you can see behind. In French, please. Eh bien, j'espère que j'ai tout capté. Bien sûr, ils ont eu beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, on va dire. Ils ont beaucoup travaillé derrière et ça a été très rush. Et bon, bah... Alors, moi, je rajouterais juste quelque chose. Yes. J'ai un pays de cœur, surtout des gens de cœur, c'est l'Espagne. Hein, parce qu'ils sont venus s'entraîner, je les ai tous eus à l'École nationale supérieure des métiers de la viande. L'école de Paris, de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiterie. Ils se sont battus. Quand je vois ce qu'ils ont fait là, ben, je suis émerveillé d'où ils sont partis pour arriver où ils sont aujourd'hui. On peut les féliciter parce qu'ils le méritent vraiment.
Je ajoute peut-être une dernière chose qui voulait dire expressement. Vous avez vu qu'il y a le pays de l'Espagne derrière et ils ont fait une préparation pour chaque région. Ça, c'est formidable. Regarde la carte de l'Espagne, avec, selon les régions, évidemment, la spécialité culinaire, bouchère, évidemment, de chaque pays, chaque région. Les juges l'auront vu et nous en reparlerons probablement demain soir. Je ne peux pas en présager, ça n'est pas mon métier. Et ils donneront les résultats demain soir au Paradis Latin. Applaudissez encore l'Espagne. Viva España! Bravo! Viva Espagne! Nous allons, si vous le permettez, maintenant nous retrouver sur le plateau, sur la scène centrale, évidemment, qui a accueilli le World Butchers Challenge depuis hier matin. Un événement mondial, un événement qui, je le sais, est éblouissant et qui nous fait vivre des émotions. J'ai vu beaucoup de larmes, j'ai vu beaucoup d'enthousiasme et nous allons nous retrouver dans un petit instant, si vous le permettez, sur la scène principale, car loin s'en faut, nous avons encore des choses à vous annoncer. Et oui, on se retrouve sur scène. Eddy, on t'attend, il n'y a pas de souci. Avec François pour les derniers mots sur cette compétition. We're here back on stage to thank you all, guys. Thank you to the organization team, of course, WBC, Atucam, and all the sponsors. And actually, we're going to hear the different sponsors. There are many of sponsors who made this possible. So thank you to F. Dick, Devro Van Hessen, and Anago that we interviewed these past few days. And now, let's listen to the other ones. François Mulette qui va venir nous retrouver. François Mulette qui va venir nous retrouver. 2025, WBC World Butcher Challenge et WBC Paris 2025 remercient l'ensemble de leurs partenaires. Friedrich Dick, Devro, Van Hessen, Anago, Interdeck, Mon Boucher est un artiste, Sélection Bouchère, MAPA, AG2R La Mondiale, Lost Tradi France, La Bovida, Abgis, Auguste Lambert, Ocirp, Georges Collin, Les Viandes Limousine, Promo Jeune, Fischer, Biocol Process, La Boucherie Française, Association Charolais Label Rouge, SDP Rungis, Médicis, Rungis Marché International, Système B, Saria, APBA, Adel, ENSLV, La Boucherie Française, Régime Santé Boucherie, La Viande des Métiers, une passion, CFBCT, Lafont et Atucam. Yes, thanks to all of our sponsors. Thank you very much for everything you did to create such an unforgettable moment here at the WBC 2025. I would like to say that it was an incredible moment because we were more than 3,900 people in this room and online because we were streaming live on YouTube. You may be watching us right now. We were more than 30,000 people, 30,000 viewers for the past 2 days. I would like to thank my expert, my dear Simon. Thank you very much for all your expertise. Thank you for having me. It's been a pleasure. I learned a lot from you. You knew a bit already? Yeah, maybe a bit. Just a bit. Thank you. Thank you, Eddy, of course. Thank you, François, notre expert français. François Mulette, évidemment, lui-même, col bleu, blanc, rouge, qui nous a aussi ébloui de par sa connaissance, des commentaires qu'il a pu donner au micro. Et merci encore une fois pour autant de générosité. Et puis, nous voudrions faire un petit coup de chapeau aussi à celles et ceux sans qui nous serions là, c'est cela? Of course, we are also going to thank many people who made this possible. First of all, from the World Butchers Challenge, Mr. Todd Heller, of course. We would like to thank Ashley Gray and Pipa. I know
know you are maybe somewhere in the room, and I can wait to see you and congratulate you as well. And from the French Confederation, Jean-François Guillard, of course, and Patrick Guimonet. Merci beaucoup, Eddy. Merci, Éléonore Balenci, merci beaucoup d'avoir commenté. Nous nous quittons évidemment simplement en allant nous délecter d'abord de ces images, de nos partenaires que nous allons voir. Et un rappel aussi pour demain, puisque les résultats seront annoncés demain lors de notre soirée de gala. Une soirée qui sera filmée mais qui ne sera pas diffusée en live. Vous aurez les images bien sûr et les résultats juste après cette cérémonie. Je le fais en anglais aussi. For our English speakers, so tomorrow we'll have the results during the gala dinner. It's very exciting. This gala dinner will not be live streamed, but we will give you some highlights with videos and the results, of course. Thank you very much for being with us today. Merci Éléonore, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt, merci. À bientôt. Bonjour, je suis Fabien Michel, je suis propriétaire de la boucherie L'Héritage sur Ebin dans le 38.